All right! Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre toute première édition de C'est dangereux podcast. Et je ne suis pas seul, non, j'ai The Love of My Life avec moi, mesdames et messieurs. J'amène à l'instant Marie-Michel Rivard! Salut! Salut, Marie! Salut! Je suis chez vous, je suis chez nous. Hey, Écoute, on est chez nous, on n'est juste pas dans la même pièce. Écoute, on a un invité super cool comme premier invité ce soir. Super fébrile et fier de l'avoir avec nous, mesdames et messieurs. Donc, pour vrai, sans plus tarder, on vous présente notre invité d'honneur ce soir. Hello! Hello, Pee-wee! Allô? Hey, j'étais bien tête dans ce temps-là. Ben, Tête dans quel sens? J'étais vraiment plus lean, j'étais un peu plus huilé, un peu plus bronzé, un peu plus en forme. Ça fait quasiment 10 ans, cette c'est vidéo. ça, j'allais te demander, là, ça fait combien d'années, mais ça fait 10 ans. Ouais, hein. Des Ça fois, fait, on change ouais. en 10 ans. Hein? On change pas mal. Oui, la maturité qui prend beaucoup de place aussi et les poils blancs dans la barbe. Ça s'en vient, ça s'en vient. Allô, de 40 ans. Ouais. Je savais pas si tu étais willing à dévoiler ton âge, mais ça y est, c'est fait. Ouais, 39 ans. Ben oui, déjà. Entre 35 puis 40, et je le dis depuis que j'ai 35, on se fait dire par les jeunes qu'on s'en vient vieux, puis on se fait dire par les vieux qu'on est encore jeune. Effectivement, ça ne se démodera pas. Puis quand je vais avoir 50 ans, les vieux vont dire « T'es encore jeune, toi, chose. » Ben oui, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais vieillir avec les tatous. Ben oui, puis rendu à 50 ans, tu vas probablement être rendu à ta 50e sortie de retraite dans le ring, quelque chose comme ça. Peut-être ma troisième. Peut-être ma troisième. Ben oui. Hey, écoute, puis oui, on est super content de t'avoir à soir. Pour vrai, pareillement, merci. Un honneur d'être là dans votre épisode numéro 1, tabarnouche. Merci à toi. Un beau projet. On était tellement fébriles avant, parce qu'on s'entend ce temps-ci, il n'y a pas de show. Nous autres, dans la musique, il ne se passe rien. On tournait en rond dans la maison en se disant, Colin, c'est donc bien spécial d'avoir cette adrénaline-là. Ma blonde qui me regarde puis qui fait, ouais, elle dit, ça me rappelle dans le temps avant un show, je me disais, moi, on dit que je travaillerais au Walmart à soir. Il y a exactement 5 minutes, je viens de dire. Ouais. Mais bref, écoute, on commence ça bien simple. Right on. Tu as fait des choses dans ta vie, fait qu'on y va là avec la portion carrière, je l'ai fait. Donc, carrière, je l'ai fait. Mm-hmm. Ta carrière, puis oui, écoute, t'es animateur à Choix Radio X. Yep. T'as le fabuleux Noël, justement, de l'enfant Pee-wee à Radio X. T'as fait ta 7e édition cette année. Oui, le 24 décembre au soir en direct. C'est une tradition que je peux pas passer à côté à chaque année. Déjà 7 ans. Mm-hmm. Comment tu trouves ça? Ah, c'est incroyable. Je remontais à la première année que je l'ai fait. J'étais engagé à Rock 100.9 en décembre 2013. Puis en décembre 2014, il est en train d'organiser la programmation pour la période des fêtes. Puis c'est beaucoup du pré-enregistrement. On va faire un top 100 des meilleurs classiques rock. Puis là, tous les animateurs vont défiler. Puis Bruno Lachance, Brun, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui est derrière le documentaire de Bob Bissonnette. Il était impliqué justement à Rock 100.9 avec Babu, avec Ghislain le Magicien, Mr. White. Puis il m'avait offert, il dit, le 24 décembre au soir, ça te tente-tu de préenregistrer une émission de Noël? Puis juste donner du bon temps, puis voir des tunes qui vont jouer au travers, tout ça. Puis je dis, ouais, mais tu sais quoi, je vais le faire en direct. Puis après ça, il avait renchéri en disant, tu vas voir, ça va être la meilleure expérience de toute ta vie, parce que les gens qui sont tout seuls à Noël, c'est une classe à part. Mm-hmm. Puis je me plais à dire depuis ce temps-là que quand tu es tout seul à la Saint-Valentin, c'est une chose. Mais quand tu es tout seul à Noël, ça n'a pas sa place. Puis j'ai tellement eu de témoignages, j'ai tellement passé des affaires dans cette soirée-là. Entre autres, le chum Pépé, sa guitare, qui me texte, il dit « Hey, es-tu vraiment live? » Je dis ben oui, je suis en direct.
Ben, j'étais à côté avec ma guitare, fait que je m'en viens. Parfait. Pépé est débarqué en station avec sa guitare, commençait à gratter une coupe de tunes. Puis après ça, j'avais dit à 2 h du matin au chum brun, je disais, hey, shotgun pour l'année prochaine. Là. C'est sûr et certain que tous mes prochains 24 décembre au soir, blonde, pas blonde, job, en tout cas, bref, moi, c'est sûr et certain que je la passe en studio. Puis cette année, ça a été un peu plus particulier. Parce que la magie de Noël, avec la pandémie, c'était plus difficile d'avoir des invités, mais on a quand même donné un méchant bon show. Puis j'étais craqué, j'étais préparé à avoir des appels, à avoir des gens qui étaient dans le besoin, des gens qui avaient besoin de parler. J'avais même appelé la ligne anti-suicide pour savoir, est-ce que vous avez du personnel? Est-ce que je peux avoir des intervenants? Mettons, c'est très lourd avec la pandémie. Puis ils m'ont dit, oui, on a des gens 24 heures sur 24 dans le temps des fêtes. Fait que n'hésite pas à nous les référer si jamais tu pognes de quoi ou des gens qui ont besoin de parler. Puis, finalement, j'en ai pas eu pantoute. J'avais des gens qui étaient prêts à donner, un 600$ cash à donner à des gens dans le besoin, parce que j'en ai dans les dernières années, les gens disent hey, j'arrive pas, j'ai pas mes enfants, c'est triste, je suis pas capable d'avoir une épicerie de qualité, leur acheter des jouets, des cadeaux. Fait que j'avais du cash à donner, puis finalement, j'en ai pas eu, j'ai même pas eu besoin de le donner. Fait que ces personnes-là l'ont donné à des œuvres caritatives quand même, disant c'est pas trouble, on va le donner à quelqu'un d'autre, parce que je voulais pas enrichir quelqu'un pour, je voulais pas qu'on l'en nombre non plus. Hey, j'ai 200$ à donner à quelqu'un qui est malheureux. Non, c'est sûr. Ça me tenait pas non plus. Mais ça a été une très belle expérience avec la fille des glaces, Camille, qui aide beaucoup. Là. Donc, ça a été une très belle expérience. Puis on va remettre ça l'année prochaine avec une 8e édition. Et en souhaitant faire le 24 juillet prochain la première édition du Fabuleux Noël du Campeur. J'aurais aimé ça le faire cette année, mais finalement... quelle bonne idée! C'est un projet futur, ça, là. Pardon? C'est un projet futur, ça, là. Oui, c'est un projet futur. J'aimerais ça le faire vraiment en direct, dans un camping, un 24 juillet, puis avec des invités qui débarquent, les Twin Brothers, Pépé, Pascal Picard, mon oncle Serge, qui sait, tu sais. J'en ai eu pas mal là, dans mon Fabuleux Noël, mais c'est sûr et certain que 8e édition l'année prochaine, ça va avoir lieu, puis c'est toujours un beau bonheur là, de distribuer du bonheur. Voilà. Ben oui, effectivement. Mais là, dans la 7e, si je me rappelle bien, tu avais les Twin Brothers. Dans la 7e, ben c'est ça. Ça a été beaucoup de best-of, mais dans les dernières années, les Twin Brothers, il y en ont, je pense, sont venus dans les 4 dernières années. Le Chris Chelios Band, faire hommage à Bob Bissonnette. Oui. Pascal Picard est venu beaucoup. J'ai déjà eu les 3 accords, Jonas and the Massive Attraction. Ah, ouais. J'ai déjà eu mon oncle Serge, Horloge Simard, est venu faire son tour aussi. La liste est assez longue des gens qui sont passés puis sont venus en studio grâce à la magie de Noël. Ben, ça fait une belle soirée de Noël pour le monde qui ne peuvent pas nécessairement la célébrer, cette soirée-là. Là. Effectivement. Parce que moi, je t'ai écouté une couple de fois pendant que tu le faisais. Puis c'est hot parce que tu es du genre à étirer plus que ce que tu pourrais le faire parce que tu aimes ce que tu fais puis ça paraît dans ce que tu fais. Puis c'est toujours le fun, une soirée comme ça, justement, de pouvoir dire hey, sais-tu quoi? On n'a pas encore fini, tu sais. Non, c'est ça. Ça commence à 22h puis on ne sait jamais quand ça va finir. Fait que c'est comme un party à la maison. Hein. Des fois, venez-vous-en, ça commence à 8h puis vous en irez quand ça va être fini. Fait que là, ça a fini à 6h du matin cette année. Mais c'est le fun. C'est le fun. Mais il y a eu beaucoup de best-of. C'était une formule assez spéciale, mais qui a été beaucoup imitée cette année. Mais c'est correct. Avec la pandémie, on avait du choix. Puis c'est correct. Les salutations à toutes les autres stations de radio qui ont embarqué et qui ont donné une programmation en direct le soir de Noël aussi. Je pense que les gens avaient besoin de ça. Ouais. Surtout cette année. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, le Fabuleux Noël de l'enfant Pee-Wee à tous les années. Fait que ça, c'est sur Choix Radio X. Choix Radio X 98.1, yes. Ouais. Choix Radio X, ça remonte à quand? Comment c'est arrivé tout ça? Ben, j'ai été engagé, moi. Dans le fond, j'ai toujours voulu faire de la radio. J'ai toujours eu le goût. J'ai toujours été un X à quelque part. Puis j'avais croisé Denis Gravel quand il était venu faire de la lutte avec nous autres à la CCW de Sunny Warcloud puis à la IWR. Puis Denis, il était le matin avec Jeff Fillion dans le monde parallèle. Puis j'avais croisé Denis. Puis je disais, hey, j'aimerais ça travailler à Choix. Puis il m'avait dit, oh, ouais, c'est correct. Puis on était plusieurs, tout le monde voulait travailler à Choix. Puis plus tard, je me disais, si j'ai à faire de la radio un jour, ben, je vais me rendre par mes propres moyens. Puis rendu en 2012, je viens d'avoir 30 ans, je m'étais dit, OK, est-ce que j'ai le goût d'animer des mariages et de faire... Oui, parce que ça, c'est une autre chose que tu fais. Là. Tu faisais déjà de l'animation dans des mariages, des événements, des parties, tout ça. Fait que ça passait un peu par là, justement, de te poser la question, j'imagine, si tu voulais faire de la radio vraiment ou pas. Là.
Oui, c'est en plein ça. Puis j'ai toujours trippé par le côté, la proximité qu'on a avec les auditeurs, la beauté de la radio. Tu sais, c'est un média qui est gratuit. Tu sais, tu achètes un char, tu as la radio. Tout le monde a accès à une radio, tu sais, c'est la proximité. Il y a un accident sur le pont, qu'est-ce que les gens font? Ils ouvrent la radio, ils appellent la radio pour savoir hey, qu'est-ce qui se passe sur le pont, c'est la capitale ou sur la 73, tu sais. Mais la proximité qu'il y a avec les auditeurs, puis l'animation en direct, c'est toujours ça qui m'a passionné. Puis quand j'avais dit à Denis Gravel, je disais, j'aimerais ça faire de la radio, j'aimerais ça travailler à Radio X, j'avais pas d'expérience partout, tu sais, mais je faisais juste être DJ dans des bars, puis etc. Puis après ça, ouais, c'est correct. Puis en 2012, je me suis dit, OK, là, c'est assez. J'ai pas envie à 50 ans d'être un chanteur de noces. Ouais. Fait que je m'en vais faire mon cours universitaire pour être prof d'anglais au secondaire. Parce que je peux te dire, C'est ça. j'aime l'animation, j'aime divertir, puis j'aime aussi la vibe que les jeunes ont. T'sais. Fait que je m'étais dit, je pourrais combler tout ça. Je suis bon en anglais, je suis bilingue. Ben, je vais aller à l'université pour être prof d'anglais au secondaire. Je me voyais enseigner l'anglais au secondaire, de prendre des tunes. Ce que mes profs m'avaient fait vivre au secondaire, je voulais le faire vivre aux étudiants aussi. C'est justement, Marie a dit, oh ouais, elle dit, il voulait être prof de secondaire avant. Yep. avant Ben oui. Elle a dit, il faut absolument que j'y pose la question parce Mais là, t'as qu'inévitablement, répondu. on s'entend avec tous les domaines que tu touches. Ouais. Le fait, tu sais, je veux dire, mettons, rien qu'exemple avec la lutte, c'est bon de savoir parler en anglais, puis, tu sais, je veux dire, tu t'excelles là-dedans, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu y penses pareil, tu sais, puis c'est niaiseux, mais c'est pas savoir ce que tu fais, tu me dirais, je suis prof d'anglais, je serais pas surpris, tu sais. Ouais. Mais je me voyais là, puis finalement, après une session, l'université, c'est pas pour moi, là, c'est pas pour moi, donc j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit, OK, je vais aller faire le Collège Radio-Télévision de Québec. Je me suis inscrit au CRTQ, qui est dans l'enceinte du Collège Barbe, dans la Côte d'Abraham à Québec. Puis je me suis fait des contacts, je me suis fait des amis, Alain Dufresne, Christian Lavoie, qui était le directeur à l'époque. Après ça, j'ai rencontré Marie Saint-Laurent, que je tripais sur Marie Saint-Laurent dans le temps qu'elle était avec Jeff Fillion dans Le Monde Parallèle. Sa voix, tout ce qui entourait Marie Saint-Laurent. Puis là, je l'avais comme prof, je capotais. Puis après ça, ben, j'ai été engagé à Québec 800, qui était la dernière bande AM à Québec, anciennement CHRC 80. Okay. Là, j'étais allé à Québec 800, j'ai travaillé avec Mario Hudon, travaillé avec le Vez, travaillé avec Pierre Blais, Dominique Dumas. C'est comme une petite radio sportive qui faisait la diffusion des matchs des Remparts, des Capitales de Québec, qui diffusait le match du Canadien aussi. Fait que tout ce qui était vraiment Québec aussi dans le sport, à part le Canadien, mais ça touchait tout le monde, ben, c'était diffusé à Québec 800. Moi, j'étais à la mise en onde. Je faisais les soirs avec Mario Hudon. Il me passait à POC de temps en temps. Marteau Napoli m'a donné ma chance aussi en 2012 de venir faire une émission de lutte avec. Puis après ça, ben, quand Québec 800 a fermé, j'ai été engagé au FM 93 comme metteur en ondes. Mais là, je faisais tout au FM 93. Puis, mais moi, je voulais faire du micro. Puis à un moment donné, ben, je suis allé voir mon directeur d'école au CRTQ, Alain Dufresne, qui est un peu un mentor pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la radio, tous ceux qui ont passé par le collège. J'ai dit, hey, j'aurais le goût, je veux faire du micro. Là, tu sais, j'ai la sécurité d'emploi, j'ai un bon salaire, mais je fais pas ce que j'aime. Mm-hmm. J'aurais le goût d'aller ailleurs. Parce que quand tu commences en radio, des fois, tu vas aller t'exiler à Sept-Îles, à Rimouski, à Penetanguishing, qui est comme la seule ville francophone en Ontario. Puis là, ben, il m'a dit, non, regarde, il cherche quelqu'un la fin de semaine à Rock 100.9. Envoie ton démo à Brun. Puis je fais, parfait, j'ai envoyé mon démo. Ils m'ont engagé, j'ai démissionné du 93, puis après ça, ben, tranquillement, mais sûrement, j'ai été spoté par la gang de Radio X, parce que c'est dans la même famille, tu sais, mettons, Weekend, Boulevard, c'est les Leclerc, Rouge, okay. Énergie, ouais. c'est Belle. Ouais. Ben, la Star, la Vibe 100.9 et Radio X, ben, c'est RNC Média. Oui, parce que ça passé de Rock 100.9 à Pop 100.9, me semble, quelque chose comme ça. Oui, puis après ça, là, c'est la Vibe 100.9. La Vibe 100.9. Puis c'est Stéphane Gass, du retour de Radio X à l'époque, qui m'avait approché. Il disait, hey, je t'écoute la fin de semaine à Rock 100.9, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe, il y a une place qui se libère. Fait qu'après ça, j'ai fait mon saut à Radio X. C'était automne 2014. Après ça, il y a eu le show de Monette le midi. Ça n'a pas marché. Puis après ça, ils m'ont envoyé avec Robbie Moreau dans le mid. Ouais, parce que t'es promené un peu pareil, là. J'ai tout fait les shows. Je suis le Grand Slam champion de Radio X. J'ai animé à 5 h le matin. J'ai déjà animé le matin, j'ai animé le mid, j'ai animé le midi, j'ai animé le retour, j'ai animé le soir, la ligne ouverte de Radio X jusqu'à 2 h du matin un moment donné. Ouais.
puis plus toutes les émissions de fin de semaine. Fait que je suis comme je suis un peu l'homme à tout faire. Ouais, Là, je fais de la ça. production commerciale en plus. Fait que les pubs, c'est moi qui les monte en même temps la semaine, puis la fin de semaine, ben, Ouais, parce j'anime que les légendes du rock depuis 3 ans. Nice. Parce que c'est recherchiste aussi, là, si je me trompe pas. Oui, j'ai fait Ou tu le fais? j'ai fait de la recherche aussi pour Monette, pour Robbie, pour Stéphane Gass. J'ai déjà travaillé avec Doom Moret aussi, avec Gravel. Fait que, tu sais, la polyvalence, c'est pas mal un des critères les plus importants, juste à côté d'une bonne attitude pour avoir du succès en radio. Oui, ça, c'est clair. Hey, écoute, c'est le fun parce que c'est notre première à soir. Puis là, je vois qu'il y en a qui laissent des commentaires sur le live, dont un. Écoute, Dominique Bid Tremblay, Pee-wee for President. Oui. Écoute, c'est le fun. Écoute, il y a une couple de personnes là, qui sont présentes avec nous. Ben oui, ce soir. c'est Écoute, fun. Valérie, les enfants ont été super contents de vous voir avant d'aller faire de dos. Nice. Cool. Salut Valérie. Ensuite de ça, on a... écoute... On a hâte de vous revoir à la lutte à Robert. Je ne sais pas si tu vas revenir faire un tour par chez nous. Écoute, en tout cas, ils ont mon numéro. Hein. Ils sont au courant qu'ils m'avaient approché. Là, puis j'ai adoré l'accueil de Robertsonville. Là. Même si dans le temps de la TUW, là, j'ai toujours adoré aller lutter dans votre bout. La foule est incroyable. Ouais. Ah, pour vrai, c'est pas pour donner du crédit où ce qu'on était dans le temps, mais on a toujours eu une sapristi de bonne foule ici. Vraiment, du bon monde. C'est du monde qui aime le spectacle, puis ça s'est toujours ressenti. Ouais. Écoute, on a Every Time, Ellie, BC, on a C'est bon de vous entendre avec Super bon Nathalie, on a Jean-Samuel Drouin et C'est bon de vous entendre. Yeah. Ici, on a Nicolas Vaillancourt, Pee-wee, You Rock. Of course. Écoute, c'est fun de vous avoir. Si jamais vous avez des questions pour Pee-wee puis que ça donne que mes yeux passent par là, gênez-vous pas. Sinon, écoute, on en a parlé il y a à peu près 5 minutes. Ouais. Les capitales de Québec. Ouais. T'es animateur pour les capitales de Québec, annonceur, animateur. Animateur, oui. Dans le fond, la voix des capitales depuis ça. Normalement, c'était supposé être ma 5e année cette année, mais finalement, maudite COVID! Ça va aller à l'année prochaine. Fait que je m'ennuie de Capi. On va se défouler tantôt, inquiète-toi pas. On va passer par là. Écoute, cool. Ça va recommencer à un moment donné, puis ça doit être vraiment une belle ambiance. Pour vrai, d'être live là-bas. Vraiment un stade rempli, qui a de l'ambiance, peu importe le résultat. Le slogan des capitales, c'est pas pour rien que c'est plus que du baseball. Tu vas là avec tes enfants, il y a la terrasse qu'ils ont aménagée avec des jeux gonflables. De l'autre côté, tu as la terrasse, tu peux prendre un verre en avant-match, avoir des hot dogs à volonté. Tu as un bon spectacle, tu as une vue imprenable sur Québec avec le soleil qui va se coucher, le ciel qui passe du bleu au rose, au noir. C'est de toute beauté. C'est vraiment des belles soirées au stade. Puis j'ai hâte qu'on puisse mettre 5000 personnes dans le stade pour un match des Caps. Que ce soit en série ou en plein milieu, recevoir une équipe étrangère du Japon ou une équipe cubaine. Les gens sont au rendez-vous, vraiment. Puis il y a une belle histoire d'amour entre Québec et les capitales. Ouais. Moi, je vais te le dire, là, je l'ai toujours dit, puis je le dis encore aujourd'hui. Demande-moi pas d'écouter une game de baseball à la TV, je trouve ça plate. Une game de baseball live, maudit que c'est excitant. Ouais, c'est le fun. C'est tellement pas pareil. Puis souvent, tu te souviens même pas du résultat le lendemain parce que tu sais, t'es à gauche, à droite. Ah, la game est finie. Bon, on a passé une belle soirée, puis on s'en va à la maison. Tu sais, le baseball, c'est plus un prétexte, mais c'est tellement abordable. Puis ils ont tellement diminué les prix lors de la dernière saison. Tu peux sortir là avec tes enfants. Aller au cinéma. Tu as 2 enfants avec ta blonde, mais ça va le coûter pratiquement 50, 60, 70 piastres, si tu embarques dans le popcorn, puis là, ils veulent les jujubes en plus. Au Stade Canac, avec un 20 piastres, tu passes une méchante belle soirée. Le samedi, les hot dogs sont à 1 piastre. 1 piastre, les hot dogs! C'est malade! Tu peux vraiment avoir une belle soirée. C'est même les Remparts de Québec qui ont suivi lors de la dernière saison. Ils ont baissé leur prix aussi au centre Vidéotron. C'est plus accessible pour la famille. Fait que ça peut donner un break à des familles un peu moins nanties, d'avoir un bon divertissement. Puis les enfants en parlent longtemps. Là. Avec une séance d'autographe le dimanche après-midi, le match fini, tu vas rencontrer les joueurs, tu vas courir autour des vues sur un nouveau terrain synthétique. Mais non, il y a une belle expérience à avoir. Puis j'ai très hâte de retrouver mon ami Capi pour une prochaine saison.
On a-tu hâte que ça revienne pareil? Hein? Yes, vraiment. Comme je te dis, on va se défouler tantôt. OK, c'est bon. Écoute, je veux venir sur un sujet, tu vas sûrement t'en rappeler, là. Tu as interviewé plusieurs artistes dans ta carrière à la radio, dont un que tu m'as fait royalement chier. Tu as interviewé Sir Paul McCartney. Oui. Raconte-nous ça, comment tu as vécu ça, comment tu te sentais, comment que ça l'a été. C'est arrivé sur un plateau d'argent. C'était le vendredi. Il était en train de préparer sa nouvelle tournée, puis il commençait ça à Québec au Centre Vidéotron. Ouais, j'étais là d'ailleurs. Ouais. Moi, j'étais pas là, mais je te dis pourquoi tantôt. Oui. Puis je reçois un appel, je dis oui, on travaille pour telle compagnie de communication, puis on voudrait savoir si vous seriez intéressé d'avoir une entrevue avec Sir Paul McCartney. Oui. Oui. Oui, Okay, mais c'est stressant, là. C'est ça, mais non, c'était pas... le stress n'a pas embarqué tout de suite. Moi, j'ai plus pensé, ils m'ont dit, c'est demain à midi. Je suis là, ma tête, je suis en ondes, je suis en direct, mais je vais m'organiser. Fait que j'ai préenregistré mes interventions des légendes du rock pour justement attendre l'appel de Sir Paul McCartney. Puis c'est comme... Ces entrevues-là, c'est vraiment spécial parce que tu as toujours un temps limité. T'sais. Comme, par exemple, ils vont me dire, OK, tu as 10 minutes avec tel artiste. J'avais le bassiste d'Iron Maiden. Ben, tu as 10 minutes avec lui, tu as 8 minutes. Fait que tu dois respecter ça. Fait que c'est parce qu'éventuellement, si tu es gentil puis tu fais une bonne entrevue, ben, ils vont te réinviter puis ils vont te offrir d'autres opportunités comme celle-là. Fait que je disais, parfait. Fait que Paul McCartney, fait que je me prépare, puis j'ai texté mon collègue Dominique Moret. Je sais que c'est un fan fini de Paul McCartney. Fait que je voulais avoir un peu son point de vue. Puis j'avais partagé aussi sur la page des légendes du rock, savoir c'est quoi, avez-vous une question pour Paul McCartney? Parce que des fois, je vais faire mes recherches, puis je vais aller consulter plein de sites, des entrevues qu'il a faites dans le passé. Puis c'était dans la période aussi où on avait appris que lui et John Lennon, ben, Come Together, ça a l'air que c'était plus qu'un titre de tune, tu sais. Fait que c'était dans ce sujet-là. Fait que Doom Moret m'a aidé à préparer l'entrevue. Les fans m'ont aidé à préparer l'entrevue. Doom Moret m'a demandé de venir poser une question. J'ai dit, avec plaisir, man. Il dit, parfait, je vais respecter ton plan d'entrevue. Tu me passes la POC, je pose ma question. Puis après ça, je te laisse aller. C'est ton entrevue, mais tu sais, j'aimerais vraiment ça. Je fais, OK, parfait, viens t'en dos. Ben oui. Fait que là, Paul McCartney arrive et là, je pose la première question. Je dis, Sir Paul McCartney, I heard you were pretty wild back in the days. Bien évidemment, avec l'épisode de lui et John Lennon. Et de me répondre, non, on faisait tout ça, nous autres, quand on était jeunes. Je dis, ben moi, I never done something like that, sir. Et lui de répondre, that's not what I heard, puis oui. J'ai comme fait, OK, tu sais. Fait que là, j'ai comme, OK, la glace est cassée, c'est beau. Puis il partait de son hôtel, dans le fond, l'entrevue s'est déroulée le temps qu'il partait de son hôtel dans sa limousine pour se rendre au centre Vidéotron pour faire sa répétition. Puis après ça, ben, il m'a dit, ah là, je suis arrivé au centre Vidéotron, fait que salut, puis oui. Puis ils m'ont donné une paire de tickets par terre pour le show de Paul McCartney. Puis je suis pas allé. À la place, j'ai donné les billets à mes parents qui sont allés passer une merveilleuse soirée sur le bras à Paul McCartney. Fait que that's how good boy I am. Hey, écoute, pour vrai, puis c'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle avoir été... Écoute, moi, je suis fan fini des Beatles depuis mon tout jeune âge. J'ai été élevé là-dedans grâce à ma mère. Et ma mère n'avait jamais vu Paul McCartney live. Fait que quand j'ai vu qu'il passait au centre Vidéotron, j'ai dit, écoute, c'est ta chance, là. On y va. Elle avait passé à côté des 2 dernières fois où écoute, c'est plein elle est pas venue, c'est pleine. C'est pleine en 2008, là, je l'appelle dans Hey Joe. J'ai dit, maman, il jouait mon frère, on était là ensemble, puis on braillait. On sentait qu'on l'a entendu, Hey Joe. On était cheurés d'entendre Hey Joe. Imagine lui, comme il était cheuré de la jouer. Puis ben, ça a l'air que non. Non. Ça a l'air que non, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu viens avec moi. Puis j'étais sur place, puis je voyais tous les couples de personnes dans la cinquantaine, soixantaine qui ont vécu la Beatlemania. Puis tu me parles que c'est tes parents qui ont eu les billets pour y aller. Ça devait tellement être magique pour eux autres parce qu'on a eu un show. Ouais, c'est un événement. Ils startent le show avec Hard Day's Night, puis tu pleures. Tu sais, je veux dire, quand t'es fan fini comme ça, puis je regardais ma mère, puis je me disais, nice. Tu sais,
on a vécu ça ensemble au moins une fois dans notre vie. Ouais. Puis on le sait Peut-être pas. la Là, dernière, c'est ça. la C'est peut-être la dernière. dernière. Écoute, Ouais. là, il vient de sortir un album. On Ouais. est encore chanceux. Là, c'est son 52e album. Là. Puis, tu sais, c'est un moment que j'oublierai jamais que j'ai eu avec ma mère. Puis ça en prend des moments comme ça. Puis tes parents devaient tellement être contents d'y aller. Là. Vraiment, vraiment. Ils ont passé une super de belle soirée. Puis, dis, regarde, nos parents ont toujours été là pour nous autres. Hein? Fait que pendant le temps qu'ils sont là, ben aussi bien les gâter comme on peut parce que on leur en a fait boire puis ramasser de la marde dans le temps. Fait que là, si on a la chance de leur en donner, ben ça a fait partie des petites choses que quand j'ai la chance de gâter mes parents, ben c'est les premiers qui sont en tête de liste pour leur donner des petits cadeaux pour les billets, aller au restaurant, tout ça pour les gâter un peu. Ouais. Ben oui, comme ils le méritent tellement. Sinon, écoute, je vais te ramener dans le passé. Vas-y. Je vais commencer par te ramener dans le passé pour la raison pourquoi qu'on se connaît. Mm-hmm. On a tous les deux fait de la lutte. Yep. Moi, j'en ai fait 10 ans de temps. Toi, t'as fait quoi, le double? J'ai fait 20 ans, oui. 20 ans. Ça a commencé où? Ça a commencé comment? T'as-tu passé par la CCW avec Sony comme pas mal tout le monde au Québec? Oui. Oui, avec Sony, Kevin Martel. Moi, j'ai commencé même avant ça c'était la RCW que ça s'appelait à l'époque. C'était à Charlebourg. C'était Pascal Derry qui avait le nom Michael Electra. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé le nom Pee-wee parce qu'au début, je devais m'appeler Rick Johnson pour être cool comme Brad Adams, Steve Parker et compagnie. Ils ont tous des noms américains. Moi aussi, je veux un nom américain. Moi aussi, je vais être cool. Puis là, lui, il avait dit non, toi, tu vas t'appeler Pee-wee. Pourquoi? Justement, c'est con, hein, mais moi, on se connaît plus que Marie te connaît. Puis cette semaine, quand on préparait nos affaires, là, elle me posait des questions, puis je dis, écoute, ça va être le temps d'y poser tes questions par rapport à ça. Fait que Marie, c'est le temps, là. Si t'as des questions pour Yannick par rapport à ça, je te laisse la parole. Vas-y, tu sais. Justement, la raison pourquoi tu t'appelles Pee-wee. Ben oui. Il a tout simplement dit, tu vas t'appeler Pee-wee. Je sais pas pourquoi. De mémoire, je pense qu'il me dit, il y avait un arbitre à la ECW qui s'appelait Pee-wee. Puis il a dit, ça va fitter avec toi, ça, Pee-wee. Puis là, j'avais demandé, je peux-tu garder le Johnson? Puis il avait dit, OK, tu peux garder le Johnson. Fait que sur la première affiche de lutte, c'est marqué Pee-wee Johnson. C'était un combat 3 contre 3. Puis finalement, Johnson a pris le bord, ça n'a pas été trop long. Puis j'ai développé le personnage de Pee-wee qui plus tard est devenu l'homme aux 1000 sourires. Avec ma première tune, c'était Don't Worry, Be Happy pour entrer au ring. Puis à mon premier gala de lutte, le 19 février 2000, j'étais à la porte, il y avait, je pense, 300-400 personnes. Puis j'avais souhaité à tout le monde qui payait pour rentrer dans la salle, bonne soirée, gardez le sourire. Puis j'étais arrivé au ring avec mes souliers dans un baluchon. Je fais mon combat, puis après ça, la CCW avec Sonny Warcloud, Kevin Martel a commencé l'automne 2000. Puis j'ai commencé les cours avec eux autres. Puis après ça, the rest is history. Après ça, ça a été la AWR. Puis après ça, j'ai commencé à la R2W dans le haut de la ville de Québec. Puis après ça, j'ai commencé à voyager. J'allais au Nouveau-Brunswick, j'allais en Ontario. Ouais, t'es allé à une couple de places, là. Oui, j'ai fait le tour. Montréal, NCW, j'étais allé Québec, Charlevoix, Trois-Rivières, Sherbrooke, je suis allé Timmins en Ontario. À un moment donné, j'ai fait Saint-Apollinaire à Québec, je suis monté dans la nuit à Moncton, puis après ça, je suis allé à Timmins en Ontario, qui était 24 heures de route pour un combat de 15 minutes dans une école secondaire pour la C4. J'allais à Ottawa. J'ai lutté à Toronto. Ouais. J'ai fait un aller-retour un jour. Tu me dis ça, puis je me dis, maudit, j'ai été chanceux ce soir-là. J'ai fait un aller-retour pour aller lutter à la JCW à Jonquière, à 3 heures de route. Je suis parti, 3 heures de route, j'ai fait mon combat, je suis revenu, puis je trouvais ça fatigant de faire ça. Fait qu'imagine ton Ah non, je l'ai fait souvent, ça aussi, aller lutter au Saguenay, là. JCW, j'étais allé à la AWE récemment aussi. Puis, tabarnouche, mais regarde, le parallèle avec, là, on va se rejoindre là-dessus aussi, là, pour la musique, c'est pas mal la même affaire, là, tu vas voyager pour pas trop, tu vas juste pour mettre de l'argent dans le gaz, mais la passion de monter sur scène, de faire des tunes, puis après ça, tu repactes ton char avec le drum, tes guides, tes amplis, tu reviens chez vous, tu arrives aux petites heures du matin où tu dors dans le char sur l'autoroute 20, fait que, la lutte, c'est pas mal pareil, puis quand tu veux te faire connaître en musique,
ben, c'est un peu comme aussi la radio ou la lutte. Tu vas aller faire des shows devant 5 personnes dans un petit bar pour éventuellement faire le centre Vidéotron. La lutte, c'est la même chose. La radio, c'est la même chose. Il faut toujours que tu commences en bas de l'échelle et tranquillement, mais tu vas gravir les échelons pour... à la lutte, tu vas aller chercher le championnat. À la radio, tu vas devenir Morning Man. Puis en musique, ben, tu vas jouer au MetLife Stadium de New York. Pour vrai, ce que ça contient, les 3 sujets que tu viens de dire, moi, j'ai toujours dit, je me compte chanceux d'avoir fait de la lutte dans la vie parce que pour vrai, la lutte m'a amené des choses dans la musique et vice-versa. Ouais. Puis si ça n'avait pas été de ça, il m'aurait manqué des éléments. T'sais. Fait que je suis sûr que c'est la même chose. Le côté entertainment, tu sais. Un chanteur qui va se présenter sur scène puis qui est plate, puis qui n'a pas de joke, puis qui n'est pas capable de raconter des anecdotes entre les tunes. Tu es comme, OK, il joue des tunes, c'est tout. Mais non, mais ce qui va te marquer, ça va être la présence sur scène. Autant du lutteur, de l'animateur de radio, de l'animateur télé que du chanteur. Tout ça va ensemble. C'est du show business. Exactement. Puis pour vrai, je sais pas toi, comment tu as vécu ça dans ta jeunesse. Moi, je me rappelle très bien quand j'allais au secondaire. Écoute, Marie, t'as pas vécu ça parce que t'as jamais fait de lutte. T'sais. Ben non. Ensuite, t'en fais un peu, là, mais ça, c'est... Hey, pour vrai, j'ai découvert que ma blonde aimait la lutte. Puis je ne le savais pas. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. On branche en avant de la télé à tous les lundis soirs. Ben, je l'enregistre. Là. Puis là, elle s'est rendue la toune à AJ Styles à part. Puis elle fait « Oh, c'est AJ Styles! » Puis là, vu qu'elle capote. Puis là, je fais comme « Ah ouais, ma blonde, elle aime ça. C'est donc bien cool. » tu sais. Très cool. Mais bref, tout ça pour dire, c'est drôle quand tu y penses parce que je sais pas comment tu as vécu ça. Moi, je me rappelle, écoute, on a quasiment tous vécu ça. J'allais à l'école, je me faisais écœurer parce que j'aimais la lutte, puis parce que je faisais de la lutte, puis blablabla. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on est jeune dans ce temps-là. Mais tu sais, aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un dire, écoute, pourquoi toi, tu parles comme ça de ma passion, de ce que j'aime, et puis que tu vas voir le prochain Star Wars au cinéma avec la même fébrilité que moi, je regarde WrestleMania à tous les années. Ben oui, il y a des gens qui sont frustrés puis qui vont promener des acteurs en lien avec des rôles qu'ils ont faits. Tu sais, je pense aux Invincibles avec Lynn Lapoffine. Lynn Lapoffine, elle se promène à l'épicerie dans le temps des Invincibles, puis c'était pas une actrice qui était aimée justement en raison de son rôle. Les lutteurs, c'est pareil. Hey, j'ai déjà Marco Estrada qui est sorti backstage parce qu'il y avait une gang qui était un peu chaudaille qui attendait. Je pense que c'est Frankie de Mobster qui était à l'extérieur, puis il y a du monde qui voulait péter à la gueule pour vrai. Il l'attendait dehors, puis là, Marco est sorti en montrant sa badge d'agent de paix. Puis là, c'est Marco, on va y péter à la gueule. Hey, non, là, c'est Marc Roussel, l'agent de la paix, qui te parle, tu prends tes affaires, puis tu te décolles. OK, oui, c'est beau, parfait, monsieur. Mais les gens, ça va chercher nos émotions. Autant comme tu le disais que t'as entendu Hard Day's Night de Paul McCartney au centre Vidéotron, ça donne des frissons, les yeux viennent dans l'eau. C'est la lutte, le théâtre, la télé, c'est la même affaire. Il y a des gens qui vont écrire sur les forums Internet de District 31, genre « tel comédien, lui, je l'aime pas, nanana. » Mais c'est de la fiction. La lutte, c'est la même affaire. Fait qu'arrêtez de dénigrer la lutte si tu crois dur comme fer que District 31, c'est vrai, tu sais. Écoute, notre ami Marc-André m'a conté un jour qu'il s'est fait cracher dessus par une vieille madame dans un Jean Coutu parce qu'il venait de tourner la scène d'agression avec... j'ai un blanc pour son nom, dans l'unité 9. Dans l'unité 9, là. Oui. Il me contait ça, puis il me disait, écoute, la seule réponse qu'il pouvait avoir pour la madame, c'est quand je vais compter ça à cette personne-là avec qui j'ai fait la scène, elle ne reviendra pas de ce qui vient de se passer. Là, mais il y a du monde comme ça qui suivent ça tellement religieusement que c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant de faire un bon parallèle entre les deux, surtout quand on a vécu un peu de « Non, tu fais de la lutte, si t'as fait, tu fais de la lutte. » Hey, pour vrai, là, ça, là, j'y repense encore aujourd'hui puis je me dis « Écoute, c'est tellement niaiseux. » Ma mère s'est déjà fait prendre. Je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises. Puis je l'ai partagé sur ma page Facebook, puis oui, là, mon Missouri, il n'y a pas si longtemps, où Kevin Owens, le Kevin Owens de la WWE, j'étais en rivalité avec lui en 2011, puis j'avais un combat, c'était à 4 coins. Il y avait moi, Mathieu Saint-Jacques, Giovanni, puis Matt Falco. Puis je fais mon entrée au ring, puis c'est un combat pour le championnat.
Puis là, je fais mon entrée, tout ça. Puis je vois dans le fond de la salle mes parents qui sont là. Ils font des babayes. Je dis, ils ont décidé, mes parents, ils ont détesté que je fasse de la lutte. Puis là, ils étaient comme, je pense que Yannick gagne le championnat. Fait qu'on va aller le voir en surprise. Moi, j'y vois dans le fond de la salle, je fais, ils aimeront pas la fin du scénario où Kevin Steen, de son vrai nom, avant qu'il soit Kevin Owens à la WWE, il était gentil. Puis, à la fin du combat, il est venu m'encourager sur le bord du ring. Let's go, Pee-Wee, let's go, Pee-Wee. Puis, à la fin, pendant que l'arbitre était au tapis, il est rentré dans le ring, il m'a donné un coup de pied dans les parties pour ensuite me faire 8 marteaux-pilons. Marteau-pilon, c'est il me met la tête à l'envers, puis il me garoche la tête au sol. On finish dans le temps, dans le fond. C'est ça, le package par le driver. Il m'en fait un. Il décide de revenir, il m'en fait un deuxième. Il décide de revenir, il m'en fait un troisième, un quatrième, un cinquième. Il commence à me battre avec le marteau de la cloche du ring. Il me sacre une volée. Mes parents sont dans la salle. Je vois son gars qui est étendu à terre, les yeux dans la graisse de bine. Bref, je suis quand même un bon comédien, ça a l'air. Puis, ils me sortent en civière. Kevin sort du rideau, vient m'attaquer sur la civière. Puis là, à un moment donné, ma mère s'est tannée, puis elle a poussé la sécurité. Elle est venue me voir pendant que j'étais sur la civière. Elle m'a pris par la main. Puis là, moi, je l'ai comme pris, puis je l'ai approché de moi, puis j'ai dit « Reste avec moi, ça va avoir l'air crédible. » Mais elle m'a jamais entendu. Oh non! Là, il commence à m'escorter de la façon que c'est fait au Centre Horizon. Il y avait des escaliers qui nous amenaient sur la scène principale, puis là, il est en train de me monter dans les escaliers. Kevin se dit, je vais aller l'attaquer encore. Il sort du rideau et là, ma mère se pointe d'en face à Kevin et dit, toi là, mon petit tabac. Ma mère, elle sac pas. Elle était rouge, les yeux dans l'eau. Puis là, Kevin, il a comme dit, OK, je pense que j'en ai assez donné. On arrive en arrière-scène, je me lève de la civière pour dire à ma mère, écoute, je suis correct. Mais ma mère m'a jamais vu me lever de la civière et tomber face à face avec Kevin. Et elle a sacré une de ses claques dans la face. Ben voyons donc! Claque-toi, mon petit tabac! Puis, je me souviens que Frankie the Mobster était à côté, puis il avait comme resté bête, puis Kevin était parti à rire. Il a dit, moi non plus, ma mère aime pas ça que je fais ça. Ma mère m'a pas parlé pendant 3 jours. Mais je peux me vanter que ma mère a donné une claque dans la face à un champion du monde de la WWE. Mais ça fait partie des expériences, puis à quel point revenir sur l'émotion que ça peut dégager. T'sais, autant un show de musique, ça peut te faire pleurer, ça peut te faire ramener des souvenirs, que la lutte, ça peut, justement, c'est du théâtre, oui, c'est de l'improvisation, mais il y a beaucoup d'émotions qui sont liées avec ça. Puis je pense que c'est un échappatoire d'aller voir un gala de lutte. Ouais. Il y a tellement de choses rattachées à ça. Écoute, un de mes plus beaux souvenirs, puis je suis même pas le principal concerné de ça. Moi, mon père, son idole, c'était Édouard Carpentier. Ouais. Puis à un moment donné, je suis monté à un show de la TOW où ils ont intronisé Édouard Carpentier au Hall of Fame de la lutte québécoise. Puis j'ai eu une photo avec Édouard Carpentier que j'ai donnée, que j'ai fait imprimer et que j'ai donnée à mon père à Noël, puis il en a pleuré. T'sais. Ah, c'est très cool. Mais ça, les gens sont émotifs. Puis tu sais, cette génération-là, surtout, où on y croyait dur comme fer. Puis encore une fois, quand je parle avec souvent, quand je vais faire la ligne ouverte de Radio X, quand je remplace Marceau, les gens vont m'appeler « Moi, dans mon temps, c'était Édouard Carpentier, c'était les Rougeaux, c'était André le Géant. » Les gens, ça les a tellement marqués. Ouais. On a tous été touchés de près ou de loin par la lutte dans sa vie, que ce soit s'éclater un sachet de ketchup dans le front quand on était au secondaire ou au primaire, que de faire une souplesse à son petit frère d'écouter encore la lutte aujourd'hui. Ça fait partie, je pense, ça fait partie de la vie de tout le monde. Juste Marie, quand j'ai découvert qu'elle aimait ça, disais ce que tu m'as dit, j'ai trouvé ça tellement cool, quand tu disais « je me rappelle dans le temps ». Ben oui, quand j'étais plus jeune, moi, mon oncle et ma tante écoutaient ça, la lutte, puis moi, je me rappelle de celui qui avait tout le temps un petit maillot rose, mais là, j'ai su que c'était Bret Hart. Bret Hart, j'allais dire Eric Martel, mais Bret Hart, oui. Ben oui, mais là, je me rappelais. Puis tu sais, je veux dire, moi, dans ce temps-là, à l'âge que j'avais quoi, 8-9 ans, moi, je pensais que c'était vrai, là. Mais tu sais, de voir que c'est du théâtre, puis de voir que c'est grandiose comme ça, c'est la plus grande forme de théâtre au monde. Ben c'est ça, mais c'est parce que je pense que le monde ne le savent pas. Oui, même Robert Lepage, quand il a amené la lutte de la NSPW au Diamant, puis il est venu voir des galas au Centre Horizon, il a dit c'est la forme de théâtre la plus pure. Parce que oui, tu as un scénario,
Ouais. C'est déterminé de A à Z, mais il y a place à l'improvisation puis l'interaction avec la foule. Fait que, si les gens vont embarquer, ben c'est avec ce que tu vas leur donner, ce que tu vas leur répliquer, si tu t'es fait interagir. Mettons un kid qui va dire « Oh ouais, frappe-lui encore! » Puis tu regardes le kid, tu dis « Oui, je vais le faire pour toi. » Tu as fait sa soirée. Là, c'est ça. Tu le frappes, tu donnes de la thémie. Tu vas vivre des émotions, tu vas être heureux, tu vas être triste que ton préféré se fasse sacrer une volée, mais tu vas être heureux qu'il va chercher le championnat ou qu'il va courir après, puis il va passer proche, puis pour savoir la suite de l'histoire, soyez là le mois prochain. C'est comme un téléroman, mais c'est en direct, puis t'as pas de filet. Les blessures, ça peut arriver. Regarde mon épaule qui a débarqué justement à Robertsonville la première fois. C'était contre Davy Jackson. Les gars, ils sautent sur la 3e corde, arrivent sur mes épaules, puis je le descends avec un powerbomb, puis mon épaule a débarqué. Je la replace. Tout est beau. C'est un excellent combat, soit dit en passant. Ah ouais, j'ai réussi à le finir pareil. Puis merci. Puis après ça, la semaine d'après, je luttais à Montréal. Je luttais à Saint-Hilarion aussi dans ces temps-là. Puis 2 semaines après, je luttais contre Kevin Owens à Québec. Puis Marc-André, Frankie DeMarcer, qui était mon partenaire, contre Kevin et Mathieu Saint-Jacques. Puis pendant le combat, mon épaule a débarqué, puis elle s'est jamais remise. Puis non, puis là, the show must go on. J'ai fini le combat pareil. J'ai dit à l'arbitre, parce qu'il y a toujours une communication avec l'arbitre, puis j'avais dit, c'était Claude Malone, l'arbitre. Je disais, hey, Claude, je me suis déplacé l'épaule, qu'elle ne veut pas rentrer. Puis j'avais donné le relais à Frankie, à Marc-André, pour dire, regarde, va continuer le combat. Fait que là, Claude s'en va voir Kevin Owens pour lui dire, puis oui, c'est blessé, il ne peut pas finir le combat. Kevin dit quoi à Claude? Claude revient me voir en me disant, Kevin fait dire que c'est encore lisse. Fait que... Fait que là, j'ai comme, OK. Fait que là, prends le relais de Marc-André, monte sa 3e corde. J'ai comme, yeah! J'ai fini le combat pareil, puis après ça, ça a été le début de la fin, puis ça a été 5 mois sans action, sans entraînement, sans gym. Ça a été très dur. J'ai eu de la misère à m'en remettre par la suite. Ouais. Mais c'est le fun quand on peut continuer à s'entraîner puis faire, mettons, un combat par an, exemple. Quand on continue à avoir la passion comme ça, puis justement, tu parlais de nos parents, ma mère non plus n'aime pas ça que je fasse de la lutte. Je veux dire, j'ai eu la TUW avec mon père pendant 10 ans. Yep. Elle n'a jamais été pour ça. Elle n'est jamais venue me voir live, ou je pense pas. Puis, tu sais, j'y dirais demain matin que j'ai un combat, puis elle accepterait pas ça, là, tu sais. Mais quand que ça reste une flamme en dedans, puis que tu es assez en forme pour en faire un, pour le plaisir une fois de temps en temps, sachant que tu es avec du monde que tu aimes, puis que tu peux avoir du plaisir, puis que le show va être le fun à faire, c'est cool, tu sais. Mais, honnêtement, rendu à l'âge où ce qu'on est rendu, tu sais, puis sachant que, tu sais, on n'en fera jamais carrière nécessairement, c'est quand même aujourd'hui qu'on se rend... Moi, j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants, puis... C'est là que tu te rends compte que, tu sais, les bobos, ça te rattrape, tu sais. Quand t'es 10 ans à faire de la lutte, puis j'en ai probablement fait beaucoup moins que toi. Nous autres, on avait un show par mois. Fait que je faisais un combat par mois, dans le fond, puis j'ai voyagé par-ci, par-là, une fois de temps en temps, mais... Mis à part ça, je me rends compte quand même aujourd'hui, j'ai mal dans le dos pour des niaiseries, j'ai mal aux épaules, comme... mais moi, on les sent, les changements de température. Hein? Certain qu'on les sent. Puis ce qu'on sent surtout, c'est que demain matin, il va falloir aller pelleter. Oui, il va falloir que je déménage, moi, là. Puis mes hanches crapent comme jamais, mais les genoux, quand j'ai fait mon dernier combat en 2019, j'ai cité la toune J'accroche mes patins de Bob Bissonnette en disant... Ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées. C'est la pure vérité. Là. Mon épaule craque tout le temps. Si je dors trop sur le côté gauche, je vais me réveiller le lendemain puis je sentirai plus mon bras, mon dos, mon cou. Je commence à faire de l'arthrite, je pense. Je ne sais pas si c'est de l'arthrite, mais je ne sais pas c'est quoi le terme, mais je me lève à tous les matins avec une douleur pratiquement insupportable dans mon doigt là, que je sais pas c'est quoi le nom là, mais c'est trop fait de Thumbs in the Eyes. C'est ça. Claque dans les yeux. Mais ça m'agace. Mais en même temps, j'ai été plus doux que mes collègues avec qui j'ai commencé. Les gars se garochaient sur le béton au début des années 2000, 2002, puis compagnie. Et puis oui, il disait dans le temps qu'on avait le droit de dire ça. Et puis oui, tapette, tu te garoches pas sur le béton, tu manges pas de couche-chaise d'en face. Ouais, mais je suis le seul qui lutte encore aujourd'hui, tu sais. Oui, absolument. Je me rappelle d'un événement, moi, à la EWR, où ce que j'avais vu, je pense, si je me trompe pas, c'était Rad Adams se faire mettre d'une échelle puis se faire sacrer en dehors du ring.
Ou c'est peut-être le clou. Peut-être. Ouais, c'est peut-être le clou aussi, ouais. Puis là, tu te dis, Colin, tu repenses à ça, puis tu fais comme les gars sont chanceux aujourd'hui d'être encore capables de bouger à la limite. C'est dangereux quand tu y penses. J'ai fait beaucoup de commotions. C'est ça, justement, j'allais te le demander, ça. Oui. J'ai fait beaucoup de commotions. Non, je pense pas que j'ai de séquelles. Ouais, c'est ça. Prochaine question. Je suis où? non, mais sérieusement, oui, j'ai eu des collègues qui ont fait beaucoup de commotions. Entre autres, Steve Parker, Dave, qui a fait une grosse commotion. Il a mangé un coup de genou dans la face. En plus, c'est un de tes chums, Xander, Rémi, qui avait fait une shooting star press, genou d'en face, lights out. Il n'a plus reluté depuis. Puis tu sais, quand tu penses à ça, c'est un accident. Exactement. Puis ça peut tellement arriver n'importe quand. À n'importe qui. N'importe qui. C'est ça. Ça peut arriver autant pour les professionnels. Randy Orton, ça peut arriver à The Undertaker s'est blessé aussi, Batista, Daniel Bryan qui est revenu il y a une couple d'années aussi. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, qui demande, disent c'est arrangé, c'est arrangé. Comment tu fais pour être champion quand c'est arrangé? Non, mais regarde. Quand tu es champion, tu le mérites. Puis si tu te blesses, ça ne veut pas nécessairement dire que tu l'as cherché. C'est un travail d'équipe. C'est athlétique, c'est un sport. C'est ça. C'est une danse. Voilà, c'est ça. Ouais. Yes. Écoute, on pourrait en parler toute la nuit. Ouais. puis je pense que même Marie nous écouterait tout le long. Non, mais moi, je trouve ça super intéressant, mais je ne peux rien dire à cela. C'est correct. Avec le temps, comme je te dis, pour vrai, on écoute des affaires des fois, puis moi, ça me fait capoter juste de la voir sur le bout du divan, genre, puis tu sais, comme j'y montrais le retour de Edge au Royal Rumble, puis là, elle capotait, puis là, elle s'est attachée à Drew McIntyre, puis là, Drew McIntyre gagne le Royal Rumble, puis là, elle capotait, puis là, j'ai fait comme, all right, puis là, il y a le Royal Rumble qui s'en vient dans 2 semaines. J'ai vraiment hâte. Écoute, tu sais, je dis, ce sera pas comme d'habitude, il n'y a pas de foule, mais ça va être le fun pareil. J'ai assisté au Royal Rumble, celui qu'il y a eu à Philadelphie, je pense, c'est il y a 2 ans, avec le tout premier Royal Rumble féminin. J'étais avec une gang, c'était Rail Sportif qui m'avait demandé, ça te tente-tu d'être l'accompagnateur pour une délégation de Québec qui s'en va au Royal Rumble? On est allé voir le NXT la veille, puis le Royal Rumble, mais être là live, c'est ça va pas être pareil, là, c'est ça. Oh oui, c'était... Si tout pouvait revenir bientôt, moi, j'y ai promis, aussitôt qu'il repasse par le Québec, il faut y aller ensemble, tu vas capoter. Ah non, c'est vraiment un beau feeling. C'est vraiment un très bon show. Ouais. Et dire qu'on n'a jamais croisé le fer dans un ring, moi pis toi. Je suis persuadé que oui. Ouais. Je suis persuadé que tu m'as déjà fait une descente du coude ou quelque chose de même. Je suis persuadé. Ça se peut. À Shawinigan? Peut-être. Ah ouais? Je ne pourrais pas dire. Peut-être. Je pourrais pas dire, mais je suis persuadé qu'on a déjà croisé une prise ou 2. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Je retrouverai ça dans mes vidéos un jour. Ouais. Écoute, prochain sujet. Yep. Quand je te disais tantôt qu'on allait te ramener dans le passé, toi, dans la vie, tu as fait plusieurs choses. Mais aussi, il y a 10 ans, puis tu as même fait un post il n'y a pas longtemps par rapport à ça, tu as fait partie de l'émission Le Cercle. Oui. Écoute, en janvier 2011. Yes, janvier 2011. 10 ans, c'est là, ça il y a 10 ans, c'est jour vrai, pour jour. exactement, ben oui. Ça donne donc bien qu'aujourd'hui, ça fasse... Écoute, on a un petit quelque chose pour toi quand je t'ai dit qu'on se ferait du fun, on va te tester. C'est une couple de surprises pendant l'entrevue. All right. On serait rendu à la portion où on te ramènerait 10 ans dans le passé. OK. Avec Marie, qui a un petit quelque chose pour toi. On serait rendu à la portion rapide et dangereuse. Mais là, je me suis dit que, dans le fond, c'est ça. 10 ans plus tard, je veux voir si tu as encore une bonne mémoire, mais je pense que tu en as une très bonne. Puis, si tu vas me dire les bonnes réponses à tout ce que tu as répondu au cercle. OK? Fait que j'ai tout noté. Alors, on va commencer. Vas-y. Alors, première question. Tu as répondu 2 réponses. OK? Alors, je te demande les 72 récipients pouvant contenir un liquide les plus utilisés dans une cuisine. Qu'est-ce que tu as répondu? Dans le fond, c'est ça. Il y avait 5 choix. Puis il fallait que je nomme les 3 qui sont équivalents. Je pense qu'il devait y avoir 3 qui...
cuillère, 3 cuillères à soupe. Ouais, mais celle-là, tu vois, c'est plus tard dans l'émission. OK. Ouais. OK, c'est beau, Ouais. c'est beau. OK, je sais. Ouais, il fallait OK. que tu me nommes, donc, mettons, parmi Je les sais, 72 OK, oui. récipients, Oui, deux c'est vrai, que tu c'est as vrai. nommés. C'est vrai. Fait que là, la caméra s'arrête sur moi. Ouais. Exact. Une bouteille. Yeah! OK. Et j'avais répondu une cafetière. Exactement. C'est ça? Je m'en souviens. Excellent. Prochaine OK. question. Vas-y. Quel est le genre du nom horaire? Masculin. Ouais, ouais. Fallait que je sois rapide là-dessus. Oui, Puis, OK. j'ai été chanceux parce que j'ai hésité. Écoute, je mettre en contexte, là, Ouais. quand tu étais au cercle, t'es 10 personnes, tu es autour du cercle avec la caméra en plein milieu. La caméra tourne et lorsqu'elle arrive sur toi, tu dois attendre 3 secondes. Fait que tu as comme 3 secondes Pour penser à déjà pour ta y réponse. penser parce qu'en régie, les micros sont tous fermés. Et là, mais ils n'ont pas, je pense, ils n'ont pas la vue. Ils ne voient pas ce que la caméra. Fait que c'est Charles Lafortune qui doit dire ton nom. Puis là, ils vont dire, la caméra s'arrête sur Yannick. Puis là, en régie, ils vont ouvrir le son de Yannick. Fait que OK. ça me donnait mais 3-4 c'est tellement secondes pour... ça te donne un C'est 3-4 secondes. Mais c'est Ouais. très stressant parce que la caméra, tu ne sais pas, elle va s'arrêter sur qui. non, c'est Puis ça. je me souviens du genre, du nom horaire. J'ai failli dire féminin. Je me disais, c'est un horaire masculin. Puis ça a sorti. Ouais, je l'ai eu. Avant que vous continuiez, Oui. écoute, c'est des choses qui arrivent dans la vie, là. Mais si je reste ici, dans cette portion présentement, je pisse dans mes culottes. Fait que je vous laisse continuer, puis je viens vous rejoindre dans à peu près 2 minutes. OK? Ça sera vraiment Il pas n'y a pas de trouble. Vas-y, Marie-Michel, Je continue. le savais que ça arriverait. Oh, pour OK, vrai? ah oui, je le connais, je le savais. OK, prochaine portion. Là, tu avais 5 réponses. OK, 5 Ouais. questions. Donc, 5 réponses. Et ça doit commencer par un C. OK. OK? C'est comme personne au chômage ou demandant de l'emploi. Chômeur. Yes. Passer de la défensive à l'offensive. Je pense que j'ai dit Oui, contre-attaque. Mais c'était pas ça. Non, c'est quoi donc déjà? C'était contre-attaquer. Il fallait que tu dises le Contre-attaquer. verbe. Ouais, C'est et vrai. non le Paul nom. Hood m'avait repris là-dessus. Oui, Ouais. oui, c'est ça. OK. Dénommé Diaz, qui incarne June Haven. Cameron. Exactement. Je Pas eu le l'avais temps. dit, je pense, C'est aussi exactement rapidement ça. que celle-là. Ouais. Yes, sir. Adjectif signifiant qui relève de maladie. Je me souviens que j'ai dit curable, mais je pense que c'est convalescence Ouais, qui était le bon convalescent. mot. Hein? Ouais, Moi, j'avais dit exactement. curable. Oui, t'avais Comme dit que vraiment curable. Ouais. j'ai tellement eu de plaisir à l'écouter et à prendre tes choses en note. là. Ensuite, la dernière portion de Oui. l'État des États-Unis, dont la capitale est Hartford. Connecticut. Exactement. Le pire, c'est qu'on arrivait d'un voyage il n'y a pas si longtemps. On est allé voir de la lutte à Hartford, puis je savais en raison de ça que c'était Connecticut. Ah, Je yes, savais. sir. C'est ça, parce que je me souviens que. Puis ça, je vais le partager demain sur ma page Facebook parce que demain, ça va être le 10e anniversaire de cette performance-là au Ouais, cercle. 20. Puis on était tous à 4 réponses, puis ça a été au chrono, puis c'est moi qui ai fait en sorte que j'ai pu monter à la ronde suivante. Mais ça me rappelle des bons souvenirs, c'est le fun. Ben oui, c'est cool. OK, combien de mots peux-tu me prononcer? Combien de mots qui commencent avec B, I-B, peux-tu me nommer? Je me souviens que j'avais dit 2, parce qu'encore là, tu as le stress. Il dit ça au tac, puis tu dois répondre combien de mots. Puis là, j'ai comme eu en tête, je me souviens. C'était des bibelot. enchères. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai eu bibelot, bibliothèque. Puis après ça, j'ai eu un blackout total. J'ai dit 2. Puis. chance de 2. Parce que Ginette est arrivée avec 3, puis elle s'est plantée sur le troisième. Oui, elle a dit les bobettes. Les bobettes, Oh, là, c'est je ça. savais que c'était mon chemin vers la finale. Ouais. Bon, OK, là, j'aurais bien aimé ça mettre une photo de la France parce que ça avait été non réussi, cette portion-là, mais j'ai J'avais répondu l'Uruguay, je pense. Oui, c'est ça. Parce que on dirait que j'ai pensé, dans ma tête, ça a été Homer Simpson quand il dit heureux gay. Puis ça, c'est juvénile au bout, mais j'avais trouvé ça vraiment drôle comme gag. Tu sais, heureux gay. C'est comme, c'est genre.
m'a plugué l'Uruguay. C'est comme Uruguay. C'est ça qui passait dans ma tête. C'était Homer Simpson. Dans ma tête, j'ai répondu Uruguay. L'Uruguay. J'ai comme ça. En tout cas, bref. Puis, dernière portion, là, c'était la finale. La finale, ouais. Fait que justement, tu avais déjà commencé. Parmi les 5 quantités suivantes, les 3 quantités qui sont équivalentes. Oui. Es-tu capable juste de me dire les 3? Je pense qu'il y avait 3 cuillères à soupe, 75 millilitres. Non, je pense que je suis trop over. Là. Baisse tes cuillères à soupe. Je pense que c'est une cuillère à soupe. Je m'en souviens pas des autres. Je m'en souviens pas. 75 millilitres? Oui. Un tiers de tasse? Un tiers de tasse. Puis, puis c'est 5 cuillères à soupe. 5 cuillères à soupe. Oui, exactement. Ça a plus de logique. Ouais, ça a plus de logique. Ouais. Okay. Ça, je l'avais eu. Oui. Pays natal de Lara Fabian? La Belgique. Lara Croquettes. Ouais. Ça, c'est le genre de choses que je n'oublierai jamais. Mais c'est sûr, tu peux pas oublier ça maintenant, là, c'est ça. Non. Puis Mylène Farmer? Vient de Pierrefonds, à Québec, au Canada. Mylène Farmer, ouais. De Mylène Trottier, son vrai nom. Exactement. Ça, j'ai même pas besoin d'aller faire un tour sur Wikipédia. J'ai encore la voix de Paul Oud qui me disait « Hey, Mylène Farmer! » Parce que c'est sa chanteuse préférée. Ça, je m'en suis voulu, mais ça, je l'oublierai jamais. Ouais. Puis finalement, l'année au cours de laquelle les Britanniques ont rétrocédé Hong Kong à la Chine. J'ai dit 93 parce que je savais aucune idée, donc je me suis dit peut-être que c'est en lien avec la victoire du Canadien de la Coupe Stanley, mais en réalité, c'est en 1991. 97. 97. Ouais! 97. Bon, tu vois, celle-là m'a échappé. Fait que le 5 000 me glisse encore entre les doigts. Mais l'affaire, c'est que aussi durant cette émission-là, puis je vais le partager, je vous rappelle demain sur ma page Facebook, yes. Charles Lafortune m'avait dit, mais non, j'avais dit avec beaucoup de confiance, si je gagne le 5 000 ben, je vais lever Charles Lafortune au bout de mes bras. Exact. Puis là, finalement, c'est comme, hey, Charles, c'est un méchant bonhomme en plus. Fait que, tu sais, puis à la fin, il me demande, fait que là, Yannick va me lever au bout de ses bras. Ben, je suis comme, peut-être pas au bout de mes bras. Puis je savais pas que j'allais me rendre en finale. Fait que là, j'étais là, OK, il faudra que je deal avec la pression de peut-être le lever au bout de mes bras. Puis finalement, Charles, qui est c'est une super de bonne personne, mais sur le plateau de tournage, des fois, tu sais, il est un peu, tu sais, faut que ça roule. Ouais. Si ça roule pas assez, ben Charles va dire, OK, là, faut que ça roule, on reprend, là. Puis Charles est assez terre à terre. Puis, il fait son show, tout ça, mais c'est pas le genre de gars qui va démontrer beaucoup d'émotions, tout ça. Puis à la fin, c'est lui finalement qui m'avait pris puis qui m'avait levé sur ses épaules pour faire le tour du public. Puis les gens de la technique m'avaient dit hey, c'était malade parce que Charles ne fait jamais ça. Pour vrai? Ouais, c'était pas genre pantoute à Charles de faire ça. Puis il m'avait dit viens ici. Puis il m'avait levé sur ses épaules. Fait que c'était demain, je vais le partager pour le 10e anniversaire de la fois que j'ai atteint la finale du cercle. Fait que, mais j'ai pas gagné 5 000 Écoute, pas grave. Puis probablement. Sinon, ben écoute, ça sera en le travaillant que tu l'auras fait. Ben c'est ça. C'est ça. Il a fallu que je le travaille. Puis oui, on serait rendu à une portion. Écoute, le podcast s'appelle C'est dangereux podcast pour une raison. Oui. OK? Et on serait rendu à la portion On va-tu là? Qu'est-ce qui se passe? T'es toujours là? Ouais. Tu te rappelles que je t'ai posé la question, y a-t-il un sujet que tu veux pas qu'on aille là? Puis je trouve ça important de le demander à tout le monde qui va passer sur notre podcast parce que on trouve ça important de respecter l'invité. Déjà qu'on apprécie beaucoup que tu sois là ce soir avec nous. Ça me fait plaisir, oui. Moi, je connais une histoire, je te ramène dans le temps. Là. Mm-hmm. Je connais une histoire que j'ai jamais entendue de ta bouche, mais que j'ai entendu parler de proches de nous. Puis j'aimerais ça avoir la version officielle de ce qui est vraiment arrivé. Un soir, tu sors dans un bar, tu t'en vas aux toilettes, 2 fucking dudes que tu connais fuck all te croisent, puis tu décides qu'ils te crissent une volée. J'ai pas décidé. Il me sacrait une volée. C'est 15 octobre 2005.
à l'autre zone, à Limoilou. Je restais dans le coin, puis on décide de sortir. On est allé au Delzy, qui est devenu le Pub Weiser, qui est maintenant à la microbrasserie La Souche. Ouais. Delzy, c'était des 4 litres de bière à 15$. C'est 4 litres, c'est 4 litres de bière. Là. J'allais au cégep Limoilou dans le temps, puis c'était rare que mon cours de français, j'étais à jeun. C'était des belles années! Les belles années! Et ce soir-là, ben, on va au Delzy, puis après ça, on continue la soirée, on s'en va à l'autre zone qui n'est pas très loin, fait qu'on y va à pied. Et effectivement, on arrive, là, j'ai 4 litres dans la vessie, mais tu sais, on n'était pas gorlot, rien. J'aurais pas pris mon char, mettons. Ouais. Et là, ben, je vais aller aux toilettes, comme tu as fait dans les dernières minutes. Ouais, et lorsque je suis rentré, il y a un gars qui est arrivé et m'a dit « Tu passes-tu une bonne soirée? » Je me suis reviré et il m'a étampé son poing sur la gueule. Et que là, je suis comme ébranlé, mais je suis pas knocké. Puis le gars, il s'en va. Fait que là, je m'en vais rejoindre mes chums. Puis là, ils sont comme « Hey, puis oui, je cherche de la bière. » Je fais « Non, hey, il y a un gars qui vient de me sacrer un coup de poing sur la gueule dans les toilettes. » Fait que là, OK, ben, ce qu'on fait, tu vois, regarde, je file pas trop. Mais ils disent, on va les voir, tu sais. En tout cas, on descend les escaliers en arrière du bar et on tombe face à face avec la gang au complet. Ah. Puis là, mon chummy, qui était mon coloc à l'époque, Pierre-Luc, il regarde le gars, il dit « Pourquoi tu l'as frappé d'en face? » Puis là, le petit dog, il dit « T'as un mec, tu veux chercher la barre? » Puis il arrive devant moi et me donne 2 coups de paume sans mâchoire. Mon coloc se met devant moi, mange un coup de poing sur la gueule aussi. Moi, je viens de manger les coups de paume. Je m'en vais à la sortie du bar, je m'en vais voir le portier. Le portier me dit « J'ai rien vu, je peux rien faire. Ah. Si t'es pas content, va-t'en. » OK, fait que là, on sort dehors les 3. Puis là, il me dit « Ah, ben, c'est correct, on va aller prendre une bière ailleurs. » Je fais « Non, je file pas trop. Je vais retourner à la maison. » Fait que là, je restais pas trop loin. Fait que je m'en vais à la maison. J'arrive, il est peut-être 2h du matin. Je baille. Et là, ma mâchoire débarque. Oh! Fait que là, j'appelle mon père, les yeux dans l'eau. Ça file vraiment pas. Je viens de me faire péter à gueule. On s'en va à l'hôpital, à l'Enfant Jésus. Ça a pris 8 heures de temps. Ils me font les radiographies. J'ai double fracture de la mâchoire. Le gars, j'ai entendu dire que c'est fracturé la main. Au premier coup de poing, mais pas au palm strike. Là. Mais fait que là, tu sais, pas de nouvelles. Je donne ma description aux policiers. Puis ils l'ont jamais retrouvé, tout ça. Mais je me ramasse pareil avec comme des chaînes de bicycle. Je passe au détecteur de métal, je sonne pas, là, mais les radiographies, j'ai des chaînes de bicycle partout dans ma mâchoire, puis j'ai une méga cicatrice. Mais tu sais, le chirurgien il a fait une belle job. Je pense qu'on la voit à peine. Là, c'est subtil. Là, c'est fraîchement rasé. Je me tire le cou, on peut voir que j'ai une cicatrice de ça de long. Là, fait que, mais sinon, j'ai resté, je pense, le temps de l'opération, j'ai resté peut-être une semaine à l'hôpital. Après ça, j'ai mangé du mou pendant un mois. Les gens se rochaient avec des gélastiques puis à me nourrir avec une seringue. T'sais. Je me souviens, on avait été écouter un gala de lutte chez Clasher, Martin Girard. Steve de la NSPW était là. Puis il avait apporté un malaxeur. Puis il mettait des sandwichs, pas de croûte dans le malaxeur. Là, je mangeais des sandwichs, pas de croûte, moi aussi. C'était quand même drôle. Mais c'est drôle parce que pas loin, là, je vais vous le montrer. Là. Ben oui. Ça, je vais toujours garder ça avec moi. Mes chummies étaient venus me porter un frisbee sourire que j'ai toujours donné lors de mon entrée au ring à la lutte. Puis ils m'avaient tout fait un petit mot qu'ils étaient venus me porter à l'hôpital. Fait que ça fait partie des souvenirs de cette soirée-là que je garde avec moi, là, qui a été un triste événement, mais écoute, regarde, j'ai passé par-dessus ça. Ça arrive là, puis tu sais, ça prouve aussi qu'on est rendu dans le monde. Tu sais, le gars n'a aucune raison de faire ça. Il y avait peut-être, j'avais un bandeau rouge ce soir-là, puis il y avait beaucoup de gangs de rue. Fait que j'avais entendu ça par le banc. Est-ce que tu avais porté une couleur d'un gang de rue de Québec qui n'avait pas d'affaires là? Puis il pensait que tu étais dans cette gang-là, fait qu'il t'a pété à la gueule, il t'a envoyé un message pour dire « T'as pas d'affaires ici. » Je le saurai jamais, mais j'ai passé au-dessus de ça. Ça fait bien longtemps, c'est pas grave. Mais bon. Au moins, ça fait longtemps, puis t'es encore là, hein? C'est ça l'important. Ouais. Exact. T'es encore là. Puis Marie, t'as Ben, moi, dans le fond, j'ai fait mes recherches, puis j'ai vu qu'au printemps 2015, t'étais recherchiste à Radio X pour Carl Monette.
Ouais. Puis, dans le fond, tu t'es fait passer pour un étudiant, puis tu es allé aux lignes de piquetage. Yes! Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas plus d'éléments. Je veux savoir. Okay. Le vendredi, Monette me dit en ondes, là, c'était pendant ça brassait avec les étudiants. Puis, Monette m'avait dit, hey, il y a une manif lundi, déguise-toi donc en étudiant, puis vas-y. Puis là, moi, j'avais renchéri en disant, oui, je vais mettre ma casquette, mon petit manteau avec mon collet relevé, puis je vais mettre mon sac d'ordinateur, tu sais, je vais vraiment être bien déguisé. Tu sais. Puis, je me suis pointé à l'Université Laval cette journée-là pour aller à mon cours. Mais on avait déjà dit en ondes le vendredi que j'allais le faire. Mon collègue, Martin Busutil à l'époque, c'était journaliste, mais lui, il arrivait à l'Université Laval pour couvrir les manifestations, mais avec son logo Radio X partout. Radio X, Radio Poubelle, là. Fait que, tu sais, Martin n'était pas le bienvenu. Moi, camouflé, personne ne savait j'étais qui. Fait que là, j'arrive à l'université, puis j'essaye de savoir, en écoutant les conversations, où est la prochaine ligne de piquetage. Je suis à la cafétéria, puis là, j'entends, hey, c'est tel local. Je fais mes recherches, OK, c'est tel pavillon. Fait que là, je m'en vais là pour aller à mon cours, pour traverser la ligne de piquetage. J'arrive là, il y a une ligne de piquetage, je veux rentrer à mon cours, mais il y a un agent de sécurité qui est là et qui me dit, tu fais partie de quelle association d'étudiants? Ben, je sais pas, je viens à mon cours, je veux rentrer à mon cours. Ben, t'as telle association sûrement? Ben oui, c'est ça. Ben justement, t'as voté pour la grève, fait que tu peux pas rentrer à ton cours. Fait que là, j'ai comme fait, ben, tant pis d'abord, je vais aller ailleurs. Mais les caméras de TVA étaient là. Et c'est ce qui passait aux nouvelles le soir. C'était moi qui essayais de rentrer à mon cours, qui disait « J'aimerais ça aller à mon cours. Non, tu peux pas y aller. » Puis je revire de bord. Fait que là, après ça, le lendemain, un recherchiste de Radio X s'est fait passer pour un étudiant. Mais on l'a dit clairement que c'était un stage, puis c'était prévu, je voulais vivre ça. Puis après ça, j'avais fait de la couverture, puis j'avais mangé du gaz lacrymogène là, devant le Parlement, parce que j'étais là pour couvrir l'événement, puis les étudiants ils narguaient hey, « C'est le fun, hein, Radio X! » En tout cas, bref, c'était pas de problème. mais c'était bien drôle, justement. Puis après ça, la soirée était encore jeune, qui était comme « Oh, là, il m'a recherché de Radio X qui fait de la lutte. » En tout cas, bref, ça a fait beaucoup jaser, mais on avait été clair, c'est ça. On avait été clair, mais j'avoue que le show de Monette n'avait pas été aussi écouté qu'on pensait. Mais bon, ça fait partie des hauts et des bas de la radio. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais ouais, c'était vraiment le fun. Je t'avais dit qu'on te testerait. Yep. On serait rendu à la portion de Vindon. Ouais. Devine donc, ouais. Oui. On a parlé de plusieurs sujets. La plupart des sujets qu'on a parlé, j'ai des questions pour toi. Et on va voir à quel point tu peux deviner ouais. OK. Fait que allons-y. Je pense, 13 questions. Mm-hmm. Puis ça commence avec celle-ci. Dwayne The Rock Johnson. Ouais. Vrai ou faux? A déjà été champion par équipe avec The Undertaker. Vrai. Effectivement. C'était quand il était en American Badass. Ça se peut-tu? Ouais. Un Raw l'an 2000, le 18 décembre pour être plus précis. Ça part bien. Ça part bien. Ouais, en plus, je suis capable de dire que c'était l'American Badass. C'est bon. Hey, en plus, oui, parce que pour vrai, quand j'ai été chercher cette question, je le savais pas. Oh, ouais? J'ai fait, voyons qu'il a été champion par équipe avec quelqu'un. On le saurait. Deuxième question. Vas-y. Le groupe Oasis, originaire de... Je sais que c'est pas Londres. Tabarnouche. Il y a un excellent documentaire en plus sur Netflix que j'ai écouté avec Liam et Noel. Je vais y aller avec le Royaume-Uni, à moins que tu veux la ville. Angleterre, Manchester. Manchester. Ouais. Manchester. All right. Troisième question. Les capitales de Québec. Ouais. On veut l'année de leur première et de leur dernière conquête du titre. La première, je sais je pense que de mémoire, ils ont commencé en 99 avec Michel Laplante comme lanceur. Oui. La première, ça se peut que ce soit 2003-2004 dans ces années-là? +2.
Plus 2, 2006. Yes! La première. 2006. Et la dernière, j'y étais. Attends, là, 2020, il n'y a pas eu de saison. 2019, fait que j'irais 2018. Moins 2017. Exact. 2017, c'était ma deuxième saison avec les Capitals. C'est vrai. Yes! J'ai vécu ça sur le terrain, mon homme. Puis, sérieusement, c'était un feeling tellement incroyable. Tu sais, t'es là, puis c'était un match qui était tellement excitant, c'était tellement serré, puis ça s'est joué à la toute fin. La beauté du baseball, c'est justement ça, c'est que ça se joue. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis d'aller sur le terrain, puis de prendre la coupe, puis de la lever au bout de mes bras, puis de donner un bisou après que tous les joueurs... On s'entend que c'est pas très COVID comme célébration. Non, c'est ça, j'allais dire! D'embrasser une coupe de championnat sur le terrain pendant que les joueurs s'arrosent de champagne et Gatorade. Wow, ça, c'était un méchant beau feeling. Puis j'espère qu'on va le revivre très bientôt avec la Ligue Frontier. Ils ont quand même... C'est eux qui ont le plus de titres, je pense, dans la Ligue. Avec 12. La Ligue Canam a 12. 7 ou 12, mais ça? Ça se peut. Je pourrais pas te répondre là-dessus. Si c'était des questions futures, je pourrais pas te répondre. Mais, si je pense dans la formule de la Ligue Canam, je pense que c'était eux autres qui avaient le plus de conquêtes au championnat. Ouais. Ça se pourrait. Question numéro 4. Vas-y. Randy Macho Man Savage sort un album de rap en 2003. Quel est l'album? Le titre de l'album? J'aurais quasiment le goût de te dire Dig It. Yeah! Dig It! Ou Snap into a Slim Jim. Écoute, même moi, j'ai fait comme, hey, je l'ai déjà su. Mais la réponse, c'est Be a Man. Be a Man, t'as absolument raison. Yes. Mais je l'aurais pas eu. Tellement pas grave, t'as 3 réponses de bonnes sur 4. All right. À date. Robbie Williams, tu connais? Robbie Williams, le chanteur? Ouais. Oui. Ouais. Avant de partir sa carrière solo, il faisait partie d'un groupe. Quel est ce groupe? Un indice, c'est un boy band. Hey, si j'ai la bonne réponse à ça, je m'en veux. Là. Mais c'est-tu One Direction? C'est pas One Direction. Je ne sais pas si tu te souviens, ce band-là a eu genre un One Hit Wonder. Puis ça s'appelait Take That. Ah, non, je pourrais pas te dire. Non. Ouais? Non, je pourrais pas te dire. Même Take moi, j'ai That. fait le saut parce qu'on a parlé de Take That il y a pas longtemps, moi puis ma conjointe. Puis on a fait comme « Ah ouais, ils ont fait cette tune-là. » Je me rappelle fuck all de la toune, là. Mais ils ont fait une toune que t'as entendue toute ta vie, puis tu ferais comme « Ah, c'était Take That, ça. » Puis après ça, on a su que Robbie Williams était dans Take That. J'ai fait « Ah, OK, on va y aller avec celle-là, voir. » Tu vas voir si tu t'en viens, c'est un peu plus facile. All right. C'était pas facile, celle-là. Moi, j'avoue, hein. Je l'aurais pas eu. Non. Tu sais, il faut y aller entre ce qui est vraiment difficile, ce qui est trop facile, tu sais, puis sachant... Un juste milieu. Ouais, exactement. C'est ingrat de préparer des quiz. C'est très ingrat. Ah, mais ouais. C'est cool parce qu'on n'est pas trop sévère. C'est correct, vas-y. David Bowie a fait partie de quel film culte de 1986? Quel classique. C'est sûr qu'on voit un peu trop son engin, là. C'est un peu louche avec ses collants trop serrés, mais Labyrinthe demeure incontournable. Mais oui. Ouais. Classique. Le classique. Beaucoup de zoom. Il me semble que j'ai eu un profond malaise de réécouter ce film-là parce qu'il y a beaucoup de zoom sur son paquet qui est mis en valeur dans ce film-là. C'est incroyable. C'est en train de même, là. Ouais, c'est ça. Oui. Je me rappelle dans la chanson avec toutes les petites... les marionnettes. Les marionnettes. Il était vraiment en collant, genre, me semble gris, là, serré. Oui. Et il tournait les balls. C'était quoi la toune? Il y a des messages subliminaux là-dedans. C'était pas non, genre dance, baby, dance. En tout cas, je me rappelle. Dance, baby, dance, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Prochaine question. Dans quelle chanson apparaît la phrase suivante? I'm hot, sticky sweet, from my head to my feet. Tu vas l'avoir. Je sais. I'm hot, sticky sweet. C'est Aerosmith? Non. Non, attends, non. I'm hot, sticky and sweet. Hey, je l'ai en tête, je l'ai. T'as fait souvent jouer, en tout cas, à Radio. Ouais, c'est ça. I'm hot. Elle me revient pas. Mais Pour je sais ça. Sugar on me. Pour some sugar on me. Ben oui.
Le pire, c'est l'intro que j'aime le plus me taper en radio. Tout de suite après l'intro, je sais que c'est 8 secondes pour la puncher. Ça, c'est le genre de feeling qui est le fun à faire à radio. Là. Hey, c'est con, hein, mais j'ai justement une question que je me suis toujours posée parce que j'ai jamais fait de radio. Tu sais, quand tu parles par-dessus un début de tune, là, qu'est-ce qui te dit c'est quand qu'il faut que tu arrêtes? Tu sais, je veux dire, tu as quelque chose à dire, puis tu le sais qu'il va commencer à chanter. C'est quoi le cue? Comment que vous vous organisez? Il y a un chronomètre, OK? Tu sais, je te le mentirai pas. Sur mon écran, j'ai toute ma programmation. J'ai les tunes, j'ai les pauses publicitaires. C'est moi qui va placer les éléments entre les chansons. Fait que, tu sais, quand on dit... on entend la fin de semaine, je dis que je suis un mixologue du rock, c'est que je vais prendre des chansons puis je vais les agencer ensemble, un peu comme en DJ. Fait que je vais prendre un élément avec la voix de James Hyndman qui va dire « Légende du rock, c'est des légendes, puis du rock, Radio X ». Fait que c'est moi qui va mixer ça avec les tunes. Puis si je veux me taper un intro, comme par exemple « Sweet Child O' Mine », c'est 45 secondes. Je le sais que j'ai 45 secondes pour parler. Fait que moi, j'ai mon chronomètre de 45 secondes qui défile, puis je sais qu'après 45 secondes, il va commencer à chanter. Mais pourquoi être un animateur radio et d'être un bon DJ, c'est un art, c'est que tu dois trouver quelque chose d'intéressant à dire en 45 secondes et surtout de le puncher. Puis moi, j'ai tellement fait du musical longtemps, mais pas à la radio, mais dans les bars, ou quand j'animais, mettons, « Qui veut un pichet de bière? Hey, on a reçu de la bière sur le T-shirt! » Tu sais, c'était cool dans le temps. Tu sais, je parlais pas ces paroles de chansons. J'attendais un solo, puis j'étais toujours capable de le puncher. Ouais. Quand le chanteur commençait à chanter, puis de monter le volume, puis de faire alors, lever le party. Fait qu'en radio, si j'ai un peu ce background-là, fait que pour moi, c'est un peu plus facile. Mais des fois, tu vas entendre des animateurs qui sont pas capables de se taper l'intro complet, qui vont avoir un blanc, au pire, il te reste 5 secondes pour parler, puis... vous écoutez les légendes du rock, tu veux pas parler dessus, tu sais. Mais moi, on dirait que ça a toujours été inné. Je suis capable d'entendre la chanson, j'entends le début de la chanson, je suis capable de penser à ce que je vais dire, je suis capable d'évaluer comment je vais rapper mon idée et je suis capable de parler sans bégayer en même temps. C'est comme... À un moment donné, avec la pratique à la radio, on va me tendre une feuille avec une nouvelle, une breaking news, mais je ne veux pas lire tel quel l'article que tel journaliste a fait dans le journal. Tu sais, ce serait comme, tant qu'à faire, tu vas t'acheter le journal, puis tu lis. C'est ça. Mais je suis capable de lire, de dire ce que je veux dire, mais de penser à lire, puis de changer les mots de place, puis de mettre en mes propres mots. Mais ça, c'est avec la pratique que ça se fait, mais en radio, moi, j'ai toujours eu une facilité de taper des poteaux qu'on appelle, tu parles sur l'intro de la chanson, puis quand le chanteur commence à parler, tu te tais, puis il faut que ça ait du sens, puis des fois, tu n'as pas beaucoup de temps. Les nouvelles chansons, c'est des intros qui sont très, très courtes, mais les classic rock, tu sais, Hotel California, tu as 51 secondes, Final Countdown, tu as 1 minute 31. Mais tu sais, tu viens les connaître, puis tu sais quand parler, puis tu sais quand puncher ton idée. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été inné. J'ai toujours une facilité à le faire, mais ça se développe, puis ça se travaille beaucoup. Mais oui, tu as un chronomètre pour t'aider. Mais moi, je n'ai pas de besoin. Moi, je n'ai pas de besoin. Je suis un professionnel. Prochaine question. Vas-y. Shawn Michaels, The Heartbreak Kid, détient la 2e place pour le record de temps dans un Royal Rumble. À qui appartient la première place? Rey Mysterio. Oui, bonne réponse! Et je crois que Rey Mysterio a battu le record de Chris Benoit. Oui. Ça se pourrait ils ont voulu effacer Chris Benoit là, avec des bonnes raisons, là, mais il mentionne pas. Mais il est comme barré. Là. Ouais. Mais Rey Mysterio, c'est lui qui a resté le plus longtemps. Ça, effectivement. Il me reste un carton. Écoute. Vas-y. Nomme-moi. Ça, c'est une bonne question. Ce serait cool que tu l'aies. Je ne vais pas te mettre de pression. Hein. Nomme-moi l'interprète original de la chanson Tennessee Whiskey. Je ne ferais pas dire. Même Tennessee. Vrai, là, on va faire une grosse annonce à soir parce qu'on en jasait hier, puis pratiquement personne ne sait ça. Mais là, c'est qui fait la version qu'on connaît? C'est Chris Stapleton.
OK. Ouais. Mais l'original, c'est David Allen Coe. Je l'aurais jamais su. Mais écoute, quand je t'ai dit on va tester, là, on fait ça. Là. OK. Ça, Puis au cercle, là, ça m'aurait fait chier. Ben, c'est moi qui l'ai fait, cette question-là, puis je suis fière. Oui, tu peux être fier, parce qu'à cause de toi, il y a un 5 000 qui m'aurait encore glissé entre les doigts. Elle dit, celle-là, ça serait cool parce que personne ne le sait. Crème, on va voir si Pee-Wee le sait, lui. Non, là-dessus. La prochaine, tu vas probablement l'avoir, par exemple. Vas-y. Nomme-moi 3 lutteurs de la WWE d'origine irlandaise. Sheamus. J'allais dire Drew McIntyre, mais lui est écossais. Écossais, ouais. Irlandais. Boy. OK, Sheamus. Après ça, là, je sais, j'ai comme trop la WWE, il faut que j'élargisse mes horizons. Tu peux aller jouer dans les filles aussi, si tu veux. Là. C'est vrai, Becky Lynch. C'est vrai, tu as absolument raison. Becky Lynch. Et je pourrais te nommer Nikki Cross, mais elle aussi est écossaise. Mm-hmm. Boy. C'est quasiment stressant comme au cercle, ça. Là. Oui! Mais non, c'est les deux, Becky Lynch, Sheamus. C'est pas mal les deux qui me viennent en tête. Puis j'ai Il y en a un autre qui a 2 personnages aussi que tu pourrais... Il y a 2 personnages? Ouais. Je donne ma langue au chien. Finn Balor. Finn Balor, ben oui, toi les choses. Finn Balor, The Prince. Ouais, c'est drôle parce que ben oui. Même moi, hier, j'étais là, tu me le demanderais, puis je ferais Parce qu'on dirait que les rouquins viennent quasiment de suite, là, chez Mus, OK, Becky Lynch. Là, je cherchais. Mais au moins, j'ai quand même pas dit Drew McIntyre puis Nikki Cross comme irlandais. J'ai su qu'il était écossais. Écoute, t'as dit qu'il était écossais, fait que c'est comme si t'avais eu la bonne réponse pour les 3, parce que t'as rajouté un élément, ce qui est très cool. C'est bien, oui. Good! Avant sa carrière solo, Sylvain Cossette faisait partie d'un band. Quel est le nom de ce band? Je te donne un indice. Tu connais un lutteur québécois qui porte le même nom. Un lutteur québécois qui porte le même nom du groupe dans lequel Sylvain Cossette a commencé. Ouais. Ouais, puis il est généralement habillé en bleu, blanc et rouge. Pas le Patriote, non? Non. Les Patriotes avec Sylvain Cossette. Non. En bleu, blanc et rouge. Paradoxe. Oui! Ouais. Oh, Paradoxe. Hey, tu sors ça des boulamites, Paradoxe, tabarnouche. Ah oui, bonne question. Mais sans l'indice, je l'aurais pas eu. Ben, c'est pour ça qu'on donne des indices, parce qu'on veut que ça reste quand même très le fun. Oui. La dernière, tu vas l'avoir, c'est sûr. Nomme-moi l'acteur québécois ayant joué dans The Beautiful Risk, Unité 9, District 31, Brick Mansions, La Ronde et Bum Rush. Hey man, j'écoute rien de ça. Pour vrai? Tu m'as dit un acteur, donc c'est pas Glenn Tremblay et c'est probablement pas Rémi Girard. Un acteur québécois que tu connais très bien. Oh ouais. Marc-André Boulanger. Exactement! Frankie the Bobster. Exactement. Hey, écoute, fini les questions. C'est le fun de pouvoir le faire une première fois parce que c'est drôle parce qu'on ne sait pas vraiment où aller, quel degré prendre, mais ça reste plaisant quand même, peu importe la question. Yeah. Présentement, on serait rendu à une question que j'ai vraiment hâte de t'entendre. C'est la portion, et je t'explique ensuite, de bronze, d'argent et d'or. C'est pas compliqué. Ce que je veux entendre de ta bouche, on va y aller en 3 sections. OK. Les 3 plus grandes chansons de la musique selon toi dans toute l'histoire. Ensuite de ça, je veux entendre les 3 personnalités publiques selon toi dans le monde et les 3 plus grands combats de lutte de l'histoire. OK, on va commencer avec les chansons. En 3e position, médaille de bronze. C'est sûr qu'en chanson,
c'est difficile de discuter les goûts parce que Ouais. tous et chacun ont leurs raisons, des souvenirs liés à des chansons. C'est sûr que en numéro 3, dans les chansons que j'adore, je pourrais y aller avec What a Wonderful World de Louis Armstrong, une chanson que j'écoutais le matin pour me préparer mon show de radio à 4 heures. J'adore, ça me mettait zen. C'est quand j'animais des mariages, quand j'animais des soirées, je trouve que ça termine tellement bien une soirée. What a Wonderful World, je pense que c'est une magnifique chanson. En numéro 2, chanson qui me donne toujours des goosebumps, des frissons, j'irais avec War is Over de John Lennon. C'est une chanson qui me donne des frissons, le message qu'elle porte. Puis je pourrais quasiment mettre Imagine en même temps au niveau de la puissance du message. Tu sais, là, je suis très peaceful, mais je pense que je vois que des chansons qui me font du bien. Mais en numéro 1, j'ai pas le choix de mettre cette Bohemian Rhapsody de Queen. Je trouve que quand on fait un top 100 des meilleures légendes du rock, on a à Radio X, j'ai toujours dans le top 5, tu sais, Enter Sandman, Smell Like Teen Spirit, j'ai Hotel California, tu sais, Stairway to Heaven est toujours comme numéro 1, mais ça, je pense que c'est chacun y va selon le feeling qu'ils ont. Puis pour moi, dans mon cœur, c'est toujours été Bohemian Rhapsody qui est c'est un masterpiece. C'est parfait. C'est la voix, les enchaînements, la musique, la façon que c'est monté. Cette pièce-là, c'est un chef-d'œuvre. Ils ont composé ça. C'est ça. Ouais. Puis non, je pense que ce seraient mes 3 chansons qui me font le plus vibrer, que je me lasse pas d'écouter. Au niveau des personnalités, des bonnes personnes, j'ai quasiment le goût d'y aller avec des personnes que j'ai rencontrées. Ça peut être des proches comme du monde dans le monde, là, tu sais. Je pense que j'ai pas le choix de mettre... si je vais, mettons, avec le milieu artistique, je pourrais englober les artistes britanniques. T'sais, on a parlé de Sir Paul McCartney. Je pourrais amener Ian Anderson de Jethro Tull. Je pourrais amener, quand j'ai parlé avec Steve Harris aussi. Je pense que les personnes britanniques avec qui j'ai eu la chance d'échanger, c'est des bonnes personnes. Ensuite de ça, des bonnes personnes. Ah, boy. Bronze, argent, or. Ouais, bronze, j'ai quasiment le goût de mettre. On va mettre Paul McCartney. Ouais, ça a été vraiment une très bonne personne. Argent, je vais y aller. Oh, tabarnouche. Au niveau de je vais y aller dans la lutte. Je vais y aller avec Sami Zayn. Ouais, je vois beaucoup dans le souvenir. Je vois vraiment, là, tu sais, tu me poses la question d'avance 15 minutes, j'aurais peut-être eu le temps de brasser tout ça, mais c'est pas le but de l'exercice. Fait que je dirais que Sami Zayn, quand je le voyais à Limoilou, puis qu'on se pratiquait à faire des backflips de la 3e corde l'après-midi au centre Monseigneur Marcoux, ou qu'on allait lutter à Ring of Honor, ou que j'ai eu la chance de l'affronter à Québec, c'était vraiment une bonne personne, puis je pense que c'est ça qui dégage aussi dans les coulisses à la WWE. Puis comme première personne, je pense que j'irai avec mes parents, je vais aller avec ma mère qui est une personne en or, qui m'a tout... Non, mais ça peut paraître cliché, mais c'est quand même elle qui m'a inculqué d'être bon avec son prochain, de ne pas répliquer aux intimidateurs, de ne pas me casser la tête avec rien. J'ai pas eu de crise d'adolescence, rien. Je pense que ma mère m'a inculqué de bonnes valeurs, puis je pense que ça dégage le fait que c'est une bonne personne, justement. Nice. Hey, je vous reviens. Notre chien a besoin d'aller aux toilettes. Vas-y, Léo, on va parler des combats de lutte. Les 3 meilleurs combats de lutte, écoute, je pense que je vais y aller médaille. Je vais y aller avec des combats de lutte qui m'ont vraiment marqué. Je pense qu'en numéro 3, je pourrais facilement mettre le Hell in a Cell de Undertaker Mankind en 97-98. C'était complètement débile. Les images ont fait le tour du monde. Puis d'entendre plus tard au Comic-Con de Québec Mick Foley raconter comment il a vécu le Hell in a Cell, d'aller lire dans son livre ou des conférences, et comment lui l'a vécu, comment Undertaker l'a vécu.
Ça a été marquant pour une génération de voir le gars se faire lancer en bas d'une cage de 15 pieds. Il a été dans l'entrepôt qui ont tout le stock de l'histoire de la WWE, puis il arrive en avant de la cage qui ont fait le Hell in a Cell, puis il se met à brailler. Oui, ça a été marquant. C'est ça qui a lancé sa carrière. C'est ça qui a fait en sorte que c'est une légende aujourd'hui. J'irais aussi comme bon combat. Bon combat que je me lasse pas de voir. John Cena contre CM Punk à Money in the Bank. Ouais. Où la rivalité était CM Punk, s'il gagne le championnat, prend la ceinture et sac son camp à la maison. C'était à Chicago, Money in the Bank. C'était historique. Puis de savoir que ces gars-là ont rien planifié du combat, qui ont tout développé au fur et à mesure dans le ring. La chimie entre CM Punk et John Cena, c'était complètement magique. Et j'irais numéro 1, je pense, Shawn Michaels, Undertaker, à WrestleMania 25. Et voilà. C'était le rematch à WrestleMania 26, c'était bon, mais celui de WrestleMania 25, c'était... Écoute, t'aurais pu dire Warrior, Hogan, WrestleMania 6, Andre the Giant. Ça, je ne les ai pas vécus. Parce que j'ai commencé à écouter la lutte tard, aux environs de WrestleMania 13. Fait que j'ai pas connu, moi, cette période de lutte-là. Fait que moi, j'ai grandi avec Bret, avec Austin, avec Rocky Maivia, The Undertaker, l'arrivée de Kane. 96-97, c'est là que j'ai commencé à écouter la lutte. Fait que, je pense qu'encore là, c'est une question d'émotion, puis de ce qu'on a vécu, puis les souvenirs qu'on rattache à tout ça. Je pourrais rajouter aussi l'événement où Owen Hart est décédé. On l'a écouté, on le voyait, on était live, on était dans le salon, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis le documentaire sur Dark Side of the Ring qui est disponible sur Crave est excellent là-dessus. Vraiment, je le recommande. Ouais, vraiment. C'est vraiment touchant de voir les images, les témoignages de la famille, des proches d'Owen Hart. Mais je pense que Taker, puis même Taker a fait une entrevue il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est Hot Ones, où il mange des ailes piquantes, puis les ailes sont de plus en plus piquantes, puis à la fin, il demande c'est quoi mettons, les 3 combats de lutte que tu suggérais de voir, puis en toute humilité, même Undertaker a dit que son combat contre Shawn Michaels, dit, regarde, ça peut paraître genre vantard de dire ça, mais je suis capable de reconnaître que ce combat-là, si quelqu'un ne connaît pas la lutte, écoute ce combat-là, puis tu vas comprendre, puis tu vas accrocher à cette passion-là. Ouais, c'est drôle parce que c'est mitigé beaucoup, là, tu sais. En général, le monde, il hésite entre celui-là, Randy Savage contre Steamboat à WrestleMania 3, ou encore The Rock Hogan à WrestleMania 18. Mais on s'entend que Michael Taker, c'est très dur à battre. Un bijou. Ouais. Cool! Ben écoute, ça achève. Puis ça me surprend parce que je dis tout le temps, genre, ça va durer à peu près 1 heure. On est déjà à 1h34. Yeah. Merci de rester avec nous autres tout ce temps. Là, quand je t'ai dit, on va se défouler un peu. On n'a pas besoin d'éterniser nécessairement, mais on serait rendu à dans ce COVID, toi le cœur. Écoute, dans ce COVID, toi le cœur, il s'en est passé des affaires dans les derniers mois. Il a fallu se réinventer, changer des façons de faire. Ouais. Comment qu'on voit ce qui s'en vient avec tout ce qui se passe. Raconte-nous un peu comment tu vis ça, comment tu vois ça, tout en faisant, moi, de mon côté, en sorte d'essayer de te déconcentrer avec les nouvelles du jour dans le bas de l'écran. Ouais. C'est bon. Écoute, moi, je pense qu'il faut le vivre loin des médias sociaux. C'est tellement rendu toxique aujourd'hui. Puis je pense que le travail qu'on fait à la radio, c'est encore plus important. T'sais. Oui, il y a les services essentiels, ceux qui travaillent en première ligne, les infirmiers. Moi, je suis en train de rendre hommage au personnel de la santé. OK. Et sérieusement, je pense que d'amener la fin de semaine, du divertissement, puis d'amener de la bonne humeur, puis de la bonne musique, je pense que c'est important de décrocher, puis de se tenir loin des médias sociaux. C'est une chose que j'ai pas le choix de faire. Ça, avec mon travail, c'est de plus en plus difficile. Faut pas que je regarde. C'est de plus en plus difficile. Mais je pense que c'est... faut voir. Puis je pense que je l'ai vécu à mon...
Je pense que je l'ai vécu à mon fabuleux Noël de l'enfant Pee-Wee cette année. Les gens sont positifs, puis regarde, on les suit les règles, on les suit les consignes, puis faut juste dire que ça va finir à un moment donné, puis on va peut-être en avoir un Festival d'été de Québec cette année. Ça serait vraiment le fun. Pour vrai, parce que c'est parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on s'en va avec tout ça, tu sais, puis à un moment donné, on peut pas comme... Vas-y, on va s'adapter jour après jour, mais en même temps, c'est comme exemple, tu vois, nous autres, on a dit, hey, on va faire un podcast, juste d'être avec toi ce soir, c'est comme, ça fait tellement du bien parce que le contact humain est tellement limité dernièrement que le plaisir qu'on peut avoir à faire ce qu'on fait à soir, c'est tellement réconfortant, puis en même temps, il y a le fait aussi que on ne sait pas où c'est qu'on s'en va avec ça pareil. Tu sais, je veux dire, du jour au lendemain, on a comme toujours une nouvelle affaire qui arrive. Bon, finalement, ça va être rallongé. Tu sais, ça va être quoi dans pas long? Tu sais, comme il disait, mettons, on se présente, le festival d'été serait de retour l'année prochaine. Ouais. Là, il parle qu'on va falloir se présenter comme avec une preuve qu'on va avoir eu le vaccin. Ça va être des distanciations? Tu sais, il y a beaucoup de monde autour de moi avec qui j'ai joué de la musique ou je joue encore de la musique encore qui font comme ça sera jamais pareil comme c'était dans le temps. C'est sans précédent. C'est sans précédent, tu sais, puis qui l'aurait cru qu'on vivrait ça un jour, tu sais? Fait que c'est ça qui est touché un petit peu, genre, de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. Mais toi, de ton côté, je veux dire, tu continues à faire de la radio. Là, oui, il n'y a plus de show de lutte, tout ça, mais y a-tu quelque chose qui a radicalement changé puis que tu te dis, tu sais, Cibole, j'ai hâte que ça s'aille de retour, là, tu sais, là? Les galas de lutte, les shows de musique. Aller voir des shows d'humour, aller prendre une bière au bar, aller faire du karaoké. Mais sinon, je me dis que ça va revenir. Je suis quand même assez positif dans tout ça. Puis je me dis que, regarde, faut juste continuer à se dire que ça va bien aller. Mais c'est vrai, ça va mal, mais ça va finir par bien aller. C'est juste, faut continuer à ne pas lâcher. Je sais qu'il y en a que c'est pas facile. Il y en a que, j'ai une chance d'avoir une blonde merveilleuse, j'ai 3 chiens, on s'achète une maison. Oui, c'est vrai, là, ça va venir tantôt, continue. Ouais, ça va bien à la job. Fait que, tu sais, j'ai pas à me plaindre, je peux pas me plaindre de ma situation, mais je sais qu'il y en a que c'est pas facile, mais on va finir par voir le bout. C'est ce que je me dis moi aussi. Hey, écoute, Pee-Wee, on serait rendu à la dernière portion de cette première épisode du podcast, puis je trouve important d'en parler. Vas-y. Écoute, c'est une des raisons pourquoi on t'a avec nous ce soir. Le futur qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Nous sommes rendus à la portion « C'est un rendez-vous ». Yeah! Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Écoute, j'ai cru voir que tu déménages. Oui. Puis que tu t'en vas malgré tout enseignant. Oui. Mais pas enseignant d'anglais. Non, c'est ça. Je déménage à Pont-Rouge. On vient d'acheter une maison là-bas. Donc, j'arrive. Port-Neuf, j'arrive. Je vais être à côté du Red Bridge Fest. Ça va être parfait. Et oui, dans le fond, j'ai eu une offre la semaine passée pour être enseignant au Collège Radio-Télévision de Québec. Fait que je vais être professeur du cours technique d'animation radio pour les 2e sessions. Ça commence le 1er février. Donc, j'avais hâte d'être prof un jour. Puis là, ça se concrétise cette année. Fait que c'est un bon début d'année pour l'homme au mille sourires. Je suis vraiment content. Super. Sinon, on peut continuer à te suivre sur Facebook. Ouais, Pee-Wee l'homme au mille sourires sur Facebook, Pee-Wee Radio X sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. D'ailleurs, je vais être dû pour faire un Twitch dans pas long. Fait que, sinon, c'est tous les week-ends à Radio X, la trame sonore de votre journée, la playlist de ta fin de semaine, c'est Choix Radio X, des légendes du rock. Le concept est simple, c'est des légendes puis du rock. On réinvente pas la roue, mais on s'est roulé avec, par exemple. Fait que c'est comme ça tous les week-ends avec les meilleurs classiques rock, l'émission de rock numéro 1 la fin de semaine. J'ai le bonheur d'être au 98.1 en direct les samedis, dimanches à partir de 9h, l'extra 80, l'extra 90 et le Franco Show à compter de 19h. Donc, c'est à Choix Radio X la fin de semaine que ça se passe si vous voulez de la bonne humeur puis de la bonne musique. Oh yes. Hey, merci, Pee-Wee. Merci Yannick, pour ton temps. vous autres. Tu es un homme vraiment sympathique, polyvalent. J'en reviens pas. Super. Vraiment. Merci. J'ai vraiment adoré ça.
Merci à vous On en autres, c'est vraiment un parlait. plaisir. On en parlait justement avant l'entrevue. Tu sais, Marie a dit, tu le connais tellement beaucoup plus que moi. Puis là, je la regarde depuis tantôt. Puis elle a l'air tellement passionnée de t'écouter. Ah, sérieux, c'est Ça, ça. je trouve C'est le ça, vrai mot. c'est la magie de tout ça, de pouvoir en arriver à dire, hey, on va faire ça régulièrement. All Puis right. c'est tellement le fun pour nous, autant que pour le monde qui vont nous écouter. Puis on apprécie vraiment que tu aies été avec nous ce soir. Puis C'est on un espère plaisir. peut-être un jour te revoir éventuellement sur le podcast pour, qui sait, parler de l'entre-deux entre aujourd'hui et la Peut-être. prochaine fois, tout ce qui se sera passé. Puis on te souhaite tout le meilleur des succès pour tout ce qui vient pour toi. Merci. Puis have fun, man. Longue vie au C'est dangereux podcast, puis on s'en reparle très bientôt, les amis. Ça a été un plaisir et un honneur d'être dans votre premier épisode. Merci, Yes. Pee-Wee. Hey, merci, Pee-Wee. À la prochaine. Bye Salut, bye. bye. Salut. Bye. Il est parti.